Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Bonsoir Robin, Bonsoir Léane, et bienvenue dans un nouvel épisode 2. toujours dans les bons coups. Et on commence en beauté cette saison 3. Bah ouais, c'est super. Et on commence par quoi? Bon, on va commencer par des petites interviews de nous. Mais oui, c'est Ça va être super. trop bien. Donc aujourd'hui on est réunis pour ton épisode. Aïe, aïe, aïe. Ça va être super. Ça va être très bien comme épisode. En sachant que de base on devait vous les diffuser beaucoup plus tôt. On avait enregistré des épisodes. En juillet, fin Ouais. juillet, début juin, et en fait, j'ai eu des gros soucis avec mes fichiers et c'était corrompu. Voilà. On C'est adore. dommage parce qu'ils étaient super. Donc on a dû prendre un petit peu de temps pour que ça reste naturel et pas les réenregistrer tout de suite. Pour que nos réponses soient quand même spontanées. Donc Voilà. peut-être qu'il y en a qui seront différentes des premiers enregistrements. Je mais pense qu'il y a des choses qui sont différentes. Bah, moi, c'est pense. sûr, il y a des choses qui vont être Ouais. différentes. moi je me rappelle pas trop de ce que j'ai dit. Donc Bon, bah, ça c'est devrait comme, aller. c'est comme une séance chez le psy. Généralement j'oublie Oui. la moitié de ce que j'ai dit en sortant direct. Parce que quand tu reviens, tu fais Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà dit ça. Ouais, Mais c'est je vais ça. le re-oublier. C'est ça, C'est pour ça qu'on est toujours en thérapie. exactement. Mais ouais, non, moi, il y a des choses, c'est sûr que ça va changer parce que déjà dans le podcast, on avait eu des petits conflits sur ouais, mais tu dis ça, machin, etc. Et quand j'y ai repensé, je me suis dit en fait, je suis pas allé au bout de mon idée et de ce que je pensais. Mais on y reviendra quand. Dans les premiers qu'on avait enregistrés. Ouais, dans le premier qu'on Ouais. avait enregistré. Alors, je voulais faire un truc, mais j'ai pas du tout le temps. Je voulais aussi qu'on écoute les tout premiers qu'on a fait il y a 3 ans. Ouais. Parce que je les ai encore. Ouais. Et Mais on- la plupart du temps, quand je conseille aux gens d'écouter toujours les bons coups, je dis écoutez plutôt Écoutez pas trop les vers la premiers. moitié, les derniers, etc. Parce que bon, au début, on se cherchait vachement. On a fini à partir de l'épisode de Quentin, je crois, par retrouver vraiment ouais. une trame, quelque chose qu'on aimait dans la discussion, etc. C'était plus cool, quoi. Donc voilà. Et puis de toute façon, là, voilà, vu que c'est nos épisodes, on se prend la liberté aussi de les enregistrer à un instant T, mais de se donner l'opportunité de pouvoir les enregistrer à intervalles réguliers, peut-être tous les 2 ans, ou on verra. Comme ça nous permet aussi de nous voir notre évolution. Là, ça va être très cool parce que du coup, on aura un deuxième épisode De et on ouf. pourra faire un petit reveal, genre qu'est-ce qu'on avait dit au tout début du De podcast ouf. quand C'est nos un vies peu étaient comme une différentes. capsule temporelle. Ouais, de ouf. J'aime bien. Ah là là. On va Écoute, commencer par la première question, Robin. c'est parti. Quel est ton premier souvenir lié au sexe le plus loin que tu te souviennes? Et oui, et c'est vrai que du coup, j'ai bien révisé, du coup, je m'en souviens absolument. Le plus loin que je me souvienne actuellement, je pense qu'il y a eu d'autres choses avant, mais c'était sur ordinateur. Parce qu'en fait, les ordi. Oh, j'ai oublié de mettre un gros disclaimer et ce souvenir m'y fait penser. Si vous êtes ma mère, quittez ce podcast. Et voilà, et attention, trigger, on va peut-être parler sur des sujets un peu sensibles, notamment du harcèlement, etc. et d'agression. Voilà, vous êtes prévenus. Trop tard, mais vous êtes prévenus. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, il se trouve que la personne qui nous offrait les ordinateurs chez mes parents, c'était le père de ma sœur, le père de ma sœur. Et le truc, c'est que mes parents, à l'époque, savaient pas trop utiliser des ordis, et moi, je savais fouiller dans des ordis. Et il se trouve qu'il y avait des fichiers cachés. Et dans les fichiers cachés, il y avait des photos. Et il y avait des photos, c'était pas pour les enfants. Et t'avais quel âge à peu près? Je pense que j'avais 5-6 ans. Ah ouais, c'est Ouais. jeune de ouf. C'est hyper jeune, et enfin, je pense que c'est à peu près à cet âge-là. Et si tu veux l'anecdote en entier, parce que j'ai vraiment un souvenir très précis de ces moments-là, c'était sur des disquettes, même des fois qu'il y avait ces photos. Waouh. Ouais, déjà, tu vois. Ouais. Alors les disquettes pour les enfants qui nous écoutent, c'était ce qu'il y avait avant le CD. Et pour les très très enfants qui nous écoutent, avant le CD, c'était ce qui était les disques durs. En gros, on mettait des données sur des CD, quoi. Et avant, c'était les disquettes. Et voilà. Et du Ça coup, ne rajeunit pas tout ça. ah non, ça nous rajeunit pas. Ouais, c'était quoi, il y a 25 ans, ça va. C'est pas... Ah. Et si tu veux le souvenir en entier, j'étais dans le bureau de mon père, qui est quand même pas loin du salon, hein, c'était très risqué, avec vue sur la fenêtre, hein, qui donne bien sur l'entrée de la maison. Mais il y avait un tableau
qui me permet que je décalais pour pas qu'on me voie. Ah, il est fin, il est Intelligent, fin. intelligent. Et si tu veux le souvenir en entier, truc qui m'a toujours traumatisé, je me souviens d'avoir des érections à ce moment-là, des trucs énormes. Et du coup, Ça va les chevilles des érections, des les trucs chevilles énormes. étaient pas si grosses que ça à l'époque pour le coup. Non, mais en fait, c'est la sensation du truc énorme où ça Ouais. tape contre le Mm. pantalon et tout ça. Et moi, là, j'ai vraiment mon souvenir de. Je suis avec mon short Tintin en train de le baisser pour faire. Ça fait mal, il faut que je soulève. Faut Je que savais la pas ce qu'il pression fallait soit faire. relâchée. Ouais. Mais ça, il fallait que je sur faut pas que ça colle, quoi. Mm. Ça fait un peu mal, quoi. Ça, c'est mon premier souvenir lié au sexe. Ok. Un souvenir agréable ou pas du coup? C'est difficile à dire sur le moment parce que moi, j'en ai un souvenir agréable, mais j'ai pas conscience de ce qui se passe. C'est ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans le podcast. Comme Genre, très souvent, t'as pas conscience que c'est sexuel sur le moment en tout mais cas. j'ai pas conscience que c'est sexuel. Par contre, j'ai conscience que ça m'excite. Mm. Et ça, c'est un truc où je me suis rendu compte que très tôt, j'ai compris que le sexe chez moi, c'était important. Mm. C'est un truc voilà, Qui te qui stimule, me ouais. stimule de ouf, Mm. quoi. Et est-ce que tu te souviens de ton premier fantasme réel ou fictif? Oui, j'étais toujours enfant. Est-ce que c'était Jasmine ou pas? Alors, il y a Jasmine, Ah, parce que Jasmine, c'est la première princesse Disney qui me fait vraiment kiffer, parce que c'est une aussi qui est très sexualisée très rapidement. mais avec c'est sa pas le top transformation. one. C'est pas le top one, mais par contre, ça explique pour moi chez Jasmine. Pendant très longtemps, j'avais un kiff sur les meufs Un peu typées typé. un peu arabes Mhm. ou indiennes, etc. Et clairement, quand je repense à Jasmine, je me dis oui, non, mais en fait, c'est parce que j'ai ce C'est legit, fantasme-là. ouais. Mais le vrai fantasme que j'ai eu et qui a vraiment forgé mon idéal un peu féminin, c'est Mademoiselle Chiffre dans Le Petit Spirou. Ah putain, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et ça, c'est très con, mais genre, c'est très Monica Bellucci, c'est très les grandes brunes, Ouais. tu vois, genre, ça a été un de mes premiers gros fantasmes. Et là, Parce que pareil, elle est très sexualisée t'es en aussi, train quoi. de me dire ça, et je sais pas pourquoi, je pense à la femme du maire dans les Super Nanas. Oh, alors j'ai pas la ref. C'est vrai. Ouais, En fait, non. on voit jamais sa tête, mais elle a toujours elle a une espèce de costume rouge ou une robe rouge avec des gros seins et une toute petite taille et des toutes petites jambes. Et elle est très sexualisée. Ah ouais, non, Elle mais parle c'est avec ça, une voix ouais. très douce. Tu vois. Pourquoi ça me fait penser à ça? Non, mais c'est ça. Et puis en plus, le truc qui est rigolo dans Le Petit Spirou, c'est que la femme qui est idéalisée comme la femme parfaite, etc., elle sort avec un mec lambda moche, Mm. un petit gros nez avec des lunettes, mais elle est très amoureuse. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai trouvé aussi assez cool. Le Petit Spirou, ça a parfois des petits défauts, ça a un peu vieilli sur certaines choses, mais sur d'autres, c'était très en avance. Il y a aussi une planche, enfin une planche, toute une série, parce que de base, Le Petit Spirou, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite histoire de quelques pages, genre 10-15 pages, et plein de pré-d'histoire en une seule planche. Et il y avait des histoires comme le jour où le petit Spirou, il a un ami à la plage, et l'année d'après, quand il revient, en fait, il se rend compte que c'était une fille. Ah. Et c'est tout ce truc de, mais il est avec la fille, et comment tu joues aujourd'hui alors que c'est une femme et qu'elle a des formes, etc. Alors qu'avant, c'était juste Un pote, quoi. un pote. Et il y a aussi un épisode, enfin un passage où il est avec un monsieur, et en fait il découvre que le monsieur, non, il est avec une dame, et il se rend compte qu'en fait la dame c'est un monsieur qui se déguise en dame. D'accord. Et c'est hyper bien traité. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont bien traitées et d'autres choses qui sont traitées avec une innocence un peu particulière, et d'autres choses où je suis un peu en mode c'est un peu limite, mais je trouve Ça a mal que vieilli. Ça passait. Il y a des choses qui passaient à l'époque. Il y a des choses Ouais, sur lesquelles on mais- était moins informés aussi. mais il y a aussi plein de choses sur lesquelles c'était vachement en avance aussi. Et Mm. c'est pour ça le petit Spirou, j'aime beaucoup. Alors ça, effectivement, c'est pas un Titeuf ou des trucs comme ça. Ou Titeuf, je trouve que c'est plus décalé, mais c'est plus intéressant d'un point de vue sexuel pour les enfants. Mais ce petit Spirou, il y a quand même ce dire-là. Et puis c'est très le fantasme aussi de l'enfance. Et ça, j'aime bien. De toute façon, le Spirou, c'est super. Oui, Lisez je suis Spirou. d'accord. C'est pas ce que j'ai le plus lu, mais c'est vrai que ça restait quand même un peu. Moi, j'avais Mélusine aussi. Ah, Mélusine. Mélusine, elle était Mélusine. belle, oui. Ah ouais, elle était Je pense super. que mon amour pour les roux, ça commence un peu comme ça. C'est pas Kim Possible? Non, j'aimais bien Kim Possible, mais pas. Mélusine, elle avait un petit truc en plus. Elle Ouais, était je mimes comprends. en plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier orgasme, donc tout seul ou à deux? Ou à plus que deux? J'ai pas encore eu d'orgasme à plus que deux, donc je peux pas encore en parler. Par contre, mon premier orgasme, j'aurais un peu du mal à le placer. Déjà, ça a été très difficile parce que j'ai beaucoup de mal à me lâcher, à pouvoir jouir librement, à avoir des orgasmes avec des gens. Je suis en train de redécouvrir un peu ça. Et puis surtout que j'arrive aujourd'hui aussi beaucoup plus à avoir des orgasmes sans éjaculer. Et ça, c'est chouette. Mm.
Est-ce que tu Mais, utilises la technique de Thibaut ou une technique que tu as trouvée tout seul? non, c'est que j'utilise pas tant de techniques, c'est juste que mon cerveau se tape une montée d'excitation très forte et ça se lâche d'un coup, vraiment comme un orgasme, mais j'ai pas joui. Ok, Mais parce que j'ai pas joui, j'ai pas c'est inconscient du éjaculé. coup. Ouais, c'est C'est un pas peu le quelque chose que tu essaies de moment contrôler. aussi. Mais je sais pas, en fait, je sais pas à quel point je cherche à contrôler ou à quel point moi je me bloque dessus. Parce qu'il y a Mhm. aussi beaucoup de ça. En vrai, je me bloque beaucoup dans ma sexualité parce que des injonctions sociales, des machins, des trucs. Genre, un de mes gros défauts pendant longtemps, c'était bah, vu que j'arrive pas à jouir, il faut que je jouisse pour finir. Et ça manque, bah, du coup, des fois, ça faisait des trucs très longs. Ouais. Et Mais bah, tu t'épuises et tu sens que ça vient pas et ça te frustre. ouais, et puis t'es frustré, et puis la partenaire en face, bah, au bout d'un moment, ça peut lui faire mal, donc elle a Mm. envie d'arrêter, et toi t'es en mode, mais j'ai pas joui, etc., machin. Et du coup, tu te fougues à la pression, et chaque rapport d'après redevient un rapport où tu cherches cette quête de l'orgasme, et c'est Mm. depuis que j'ai abandonné ça que ça va mieux. Ça m'est arrivé pendant longtemps, ça aussi. Ouais. Hein. Mm. Bah ouais, bah on en parlera Oui, c'est ça. C'est dans pour ça ton que je dis, mais je épisode. développe pas, mais oui, clairement. Mais parce que tu vois, genre aujourd'hui, j'essaie de quitter ça, Mm. mais vu qu'il n'y a pas tout le monde qui a quitté la quête de l'orgasme, des fois tu tombes sur des partenaires qui font mais pourquoi tu jouis pas? Ouais. Pourquoi t'éjacules pas? Parce que j'y arrive pas, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que j'ai pas pris mon pied. Tu sais que moi j'ai beau apprendre des gens dans les podcasts, etc. Il y a même des moments où j'arrive et je me dis, mais c'est parce que je te donne plein de plaisir. Alors que je sais que c'est pas le Ouais. cas, tu vois. Mais quand t'es vraiment né dans ce truc l'orgasme se finit comme quand l'homme jouit. Bah, c'est dur de s'en détacher et nous on a beau faire le podcast, on a beau recevoir plein de conseils, donner plein de conseils, en fait les appliquer après c'est dur aussi, tu vois. Bah complet. Et c'est généralement après l'avoir dit, je me dis, mais ta gueule, en fait, juste, bah, je vais arrêter de te le dire parce qu'on n'a pas besoin de ça, tu vois. Bah, il y a un truc en plus, alors là j'écoutais dernièrement, il y a les filles de Tard l'époque qui ont sorti un épisode sur le côté masculin, le patriarcat et tout ça. Et la déconstruction. Et il y a un truc sur lequel je suis très mitigé sur ce qu'elles ont dit. C'est pas grave ou quoi, mais c'est juste en mode, on peut pas se définir comme déconstruit quand on fait partie des premières générations qui commencent à y réfléchir. Et surtout, enfin, il y a rien qui est mis en place, qui est concret, qui fait qu'on sort de ce patriarcat, de cette déconstruction. C'est quand même encore un privilège de pouvoir être déconstruit et enfin d'être en déconstruction. Et tu vois, c'est tout con, mais genre, moi je me suis déjà pris des reproches de oui, mais t'es un mec qui dit qu'il a plein de valeurs et plein de trucs, et au final, voilà. Et tu fais, mais oui, effectivement, j'ai merdé, mais enfin, vous me le dites, je vais pas être en mode, mais non, pas du tout. Enfin, je Mhm. le prends comme, effectivement, comme un échec. Je suis en mode, putain, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Mm. J'ai mal agi, j'ai machin. Mais parce que, truc que je recommande pas, du coup, à la fin de ce podcast, la dépression et le sexe, ouais, évitez. Mm. Voilà, ça ne va pas ensemble. Non. Voilà, vous faites plein de bêtises. Donc, je sais plus trop où j'allais avec ça, mais c'est, tu vois, genre, il faut, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention quand on parle de déconstruction et de ton rapport à la sexualité. Comme on dit, nous, sur le côté, on donne plein de conseils, etc. On est peut-être même les premiers à pas les appliquer parce qu'on n'y arrive pas encore. Et c'est normal. Et il faut Ça laisser prend du respirer, temps, genre, ça va ouais. prendre du temps. Après, est-ce que tu penses que les enfants qui ont été élevés avec ces nouvelles valeurs, on pourra quand même les appeler déconstruits, étant donné qu'ils n'ont rien à déconstruire s'ils sont nés là-dedans? Eh ben, Ils oui, sont juste construits. bien sûr que si, parce que le souci qu'il y a, c'est que c'est pas parce que nous, par exemple, on veut essayer d'enlever des enfants déconstruits qui vont quand même aller dans une société qui n'est pas déconstruite. C'est vrai. Donc ils vont se retrouver face à tout ça. Mm. Et c'est tout con, mais c'est que ces enfants-là, on va essayer de leur apprendre quels sont les problèmes sociétaux, donc que eux, à leur âge, ils auront d'autres problèmes sociétaux Mm. et qui devront eux aussi déconstruire. Et en fait, c'est ce que nous disait Sylvain dans son podcast. Et c'est vrai, ça va prendre du temps. On va mettre beaucoup d'énergie dedans. Mais au final, c'est pour le bien. Donc effectivement, on va y avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Et, On apprend de ses erreurs, de toute façon. et voilà, mais on apprend surtout des erreurs communes. Et Mm. c'est ça qui est important. Et surtout, c'est dire à quelqu'un qu'il a merdé, c'est important, mais le rejeter pour autant, je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point faut, tu vois, genre, faut mettre des limites. Ça Il y a dépend, des ça limites dépend à de la plein de merde choses. aussi, ouais. Ça Ça dépend dépend de la de la merde, merde qui a été évidemment. faite. Bah, c'est la différence, putain, je sais plus comment on dit, entre une infraction et un délit. Mm. Et c'est vrai que sur les problèmes sexuels, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas encore mis de limites concrètes. Il y a des choses qui sont illégales, mais elles sont illégales d'un point de vue juridique. Tu vois, genre une fille passée 13 ans, elle est censée être responsable de toute sa vie sexuelle. 15? Je sais pas ah non, il voulait le passer à 13, mais je crois que c'est encore à Non, 15, c'est t'as pas raison. passé, ouais. C'est pas passé. Mais tu vois, mais déjà, c'est n'importe quoi. Enfin, tu dis pas à quelqu'un de 15 ans, au-dessus de 15 ans, qu'elle est responsable de sa vie sexuelle. C'est hyper facile de manipuler quelqu'un de 15 ans. De ouf.
Donc il y a tous ces trucs-là qui sont encore un peu complexes à mettre, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se battent et qui militent, et que c'est important. Par contre, je suis toujours autant d'accord avec la divergence d'opinion. Tu vois, genre, on parle beaucoup des extrêmes et qu'on dit qu'il faut pas trop donner la parole aux extrêmes. Moi, je suis pas forcément d'accord dans dans les milieux militants, parce qu'en fait, c'est le contraste entre les militants et les modérés qui nous permet d'avancer. Oui. Voilà. En fait, tant que le débat est ouvert, ça amène forcément vers quelque chose de bien, tu penses? Bah, je pense oui, parce que des gens, par exemple, militants actuellement gueulent sur des choses qui nous paraissent secondaires, ça fait que tant qu'ils gueuleront dessus, c'est-à-dire qu'on saura qu'il y a toujours un problème là-dessus. Et que bah, on va y aller petit à petit sur toutes ces choses-là, on va les rapprocher, et tu vois, genre, parce que effectivement, moi je vois beaucoup des gens qui gueulent, par exemple, il y a eu l'affaire Squeezie il y a pas longtemps sur le fait qu'il y a eu du cyberharcèlement Pour Manon Lanza, pour je crois, Manon ouais, Lanza, c'est ça. voilà. Et que Squeezie a réagi, et il y a plein de personnes qui ont râlé en disant oui, mais ce que fait Squeezie, c'est pas assez. Oui, j'ai vu ça. Et Ou alors que c'était pour la com, etc. alors, Bah écoute, pour la com, tant pour la qu'il le com, fait, non. franchement, je trouve qu'il l'a bien fait en plus, parce qu'il a remis les gens à sa place. Il a pas pris de pincettes, et Bah, moi, je trouvais ça plutôt adapté, en tout cas. J'ai trouvé ça pas mal, mais par contre, je suis allé voir les critiques qui lui ont été faites, et il y en a une qui a très bien résumé ça, et je sais plus comment elle s'appelle, par contre, je crois que c'est Lisa, quelque chose c'est sur Twitter, je vais pas assez sur Twitter pour retenir le nom des gens. Et elle avait dit un truc, elle fait oui, ton message il est bien, maintenant il faut qu'on parle concrètement de toi qui veux faire avancer la cause féminine, et elle parle de ses 10 dernières vidéos, et dans ces 10 dernières vidéos, il y a que des mecs invités, et on raconte que des histoires d'hommes. Et elle raconte un peu ça, et c'est vrai que c'est tout con, mais genre c'est en mode oui. Il faut arrêter de cracher sur Squeezie parce que ce qu'il a fait est une bonne action en soi. Il est en train de parler de cyberharcèlement. Il a quand même un grand public, il a une grande audience. Mais effectivement, il peut faire mieux. Et c'est ça qu'il faut dire Ouais, comme mais message. alors, il peut faire mieux, mais on peut pas demander aux gens d'être parfaits. Là, Non, bien sûr que non. il invite des. Enfin, lui comme les autres d'ailleurs. C'est comme si là, moi j'aide une mamie à sortir du bus ou à traverser la rue. Je me dis, ouais, mais t'as pas aidé le papy qui était derrière? Ouais, non, bien sûr. Bah ouais, mais j'ai fait ce que je pouvais, donc petit à petit, je fais des bonnes actions, tu vois. Pour moi, là, c'est pareil, tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas faire Mais assez. oui. C'est de faire déjà, c'est plus que certaines personnes. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que Donc, je on s'éloigne regardais du pas. sujet, mais Oui, on s'éloigne un peu. le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Tout à fait. Est-ce que tu te masturbes et si oui, avec quel support? Non, absolument pas. Ah super, moi non plus, jamais. Je suis très simple. Non, ma mère n'écoute pas ce podcast, je peux le dire. Oui, oui, bien évidemment, je me masturbe même des fois beaucoup trop. Et Qu'est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que c'est trop Tu te bats sur quelle échelle? Trop pour moi, c'est pas une quantité, tu vois, c'est plutôt le fait que je vois si ça a un impact sur ma sexualité ou pas. Et, euh, et surtout là, le truc que je suis un peu en train de redécouvrir, entre guillemets, parce que je le savais un peu, mais je l'ai bien enfoui dans ma tête. Il y a une différence entre ma masturbation, le sexe pour donner du plaisir et le sexe pour prendre du plaisir. Et je me rends compte que la manière dont je me masturbe et la manière dont je donne du plaisir sont plutôt liés, alors que la manière dont moi j'aime recevoir du plaisir, c'est pas la même chose. Pour toi, quand tu te masturbes, c'est censé être un moment pour toi? Ouais, mais Genre où tu es censé penser qu'à toi, c'est purement égoïste, donc c'est dans ouais, le bon sens du terme, du moins. c'est dans le bon sens du terme, mais le problème c'est que Du self-care, quoi. c'est du self-care, et je vais pas non plus dire que je regrette mes masturbations, tu vois, c'est pas ça non plus. Mais c'est plus le côté déjà le problème est que la masturbation, j'arrive pas à l'arrêter sans porno, et ça c'est un gros problème. Ouais. Et je me rends compte que je suis hyper encore biaisé par ça. Mm. Et ça me rend ouf parce que j'ai beau essayer d'arrêter, j'arrive pas à me dire non, mais là, si je me branle, il faut que je m'allume un porno parce que sinon, je. Alors que bah, on en parlait dans les autres podcasts, j'avais des phases où j'essayais d'arrêter, où j'essayais de me concentrer sur moi, sur mon plaisir, sur tout ça. Et en fait, c'est hyper dur. Et là, ce serait un objectif que j'aimerais bien avoir. Faut vraiment là pour la suite de ma vie sexuelle, c'est vas-y, j'arrête le porno. Vraiment, je vois bien que c'est pas simple pour moi. Ça me donne des images en tête, des attentes, et je dis pas que c'est pas bien le porno, je dis que le porno pour moi c'est pas bien parce Je que pense je vois que ça bien. biaise ta sexualité après? Ou Ouais, tes je pense que fantasmes ça. Mais ouais, et en plus, je suis hyper sensible aux images, et ce que je vois, il y a des choses que je vois que j'ai envie de recréer. Il y a des choses qui m'excitent beaucoup comme si j'y étais, et et dans des cas extrêmes, mais bon, enfin là c'est vraiment si j'extrapole beaucoup, je peux avoir une sorte d'attachement à ce que je suis en train de voir. Et, euh, et je pense pas que ce soit très sain parce que du coup j'essaie de reproduire ça dans ma sexualité. Enfin, j'ai essayé de reproduire ça dans ma Qu'est-ce sexualité. que tu appelles attachement?
c'est tout con, mais genre un acteur ou une actrice, plutôt une actrice, on va pas se mentir. Ok. Quand tu vois une actrice et que tu regardes beaucoup de ses vidéos, et puis au bout d'un moment, t'es en mode putain, mais. Je la kiffe bien, quoi. Putain, ouais, je la kiffe bien, ouais. Mm. Alors que ça veut dire, oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est carrément son métier de faire ça. Mm. Et je comprends du coup les gens qui tombent là-dedans, qui finissent par lâcher des gros billets à des actrices sur des OnlyFans, des choses comme ça, par cet attachement-là. Après, le C'est pas fantasme grave, hein. et l'idéologie des acteurs et des actrices, que ce soit dans le cinéma porno ou dans le cinéma classique, ça a toujours été. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans, tu vois. Non, non, c'est pas mal. Genre, Hein. quand t'es fan d'un acteur et que tu te dis putain, je suis trop content d'aller voir ce film, il y a ce mec, parce qu'il y a cet acteur là, je le trouve vraiment beau, en plus il est charismatique, il joue bien. Genre, le porno c'est la même chose, tu vois. Ouais, non, non, mais complètement. Mais c'est juste que moi, je me rends compte que sur ma sexualité, c'est pas forcément top. Mm. Je pense Mais, que, après, c'est un conseil de. Enfin, c'est de la psychologie de comptoir, hein, mais je pense que c'est bien que tu travailles là-dessus, mais qu'il faut que tu te déculpabilises quand même de certaines choses, tu Oui, oui, complet. Mais de toute façon, bah, là, c'est le travail et il y a deux, trois idées que j'ai en tête pour aussi m'aider à arrêter un peu tout ça. Et déjà, ce que j'aimerais beaucoup, c'est recevoir des gens du milieu du porno vois. pour qu'on en discute. Qu'on discute de ça, parce que moi, je me rends bien compte que là, en ce moment, je suis en mode putain. Je dirais pas que le porno me pourrit la vie, mais c'est plutôt que je suis en mode j'arrive pas à m'en détacher, je sais pas comment faire. On Et va ça, voir ce un serait un truc. addictologue. Ouais, peut-être. Même si lui te dit, bah monsieur, vous n'êtes pas addict, bah, peut-être qu'il aura quand même des conseils pertinents, tu vois. Ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça se tente. Je demandais à mes colocs. Et Ils sont tous les deux addictologues. pas con. Et en quoi ça a un impact du coup sur ta sexualité, juste parce que tu n'arrives pas à reproduire certaines choses ou sur d'autres Non, choses? c'est pas que j'arrive pas à reproduire certaines choses, c'est plutôt que ça me crée des attentes que j'ai pas. D'accord. Tu vois, c'est le côté genre. T'as trop envie de faire une pratique et tu sais que dans la vraie Bah, vie, c'est pas vraiment réalisable, quoi. c'est tout bête, mais moi, une pratique que j'adore recevoir, par exemple, c'est la fellation. Et dans les pornos, on va pas se mentir, c'est quand même un truc très excitant, c'est que très vite on commence par de la fellation et il y a beaucoup ce côté presque un peu soumission de la femme qui donne du plaisir à l'homme. Et dans la vie, dans ma vie plus courante, c'est assez rare que ça arrive pour diverses raisons, que ce soit des partenaires qui soient un peu timides, des Qu'elles aiment partenaires pas ça. qui aiment pas ça, Mhm. etc. Et des fois, moi, je suis un peu en mode putain, j'aurais bien aimé recevoir ça, quoi. Mm. Alors, j'en parle, on en discute, mais, euh, mais vu que dans ce que je consomme, c'est pas obligatoire, mais c'est limite obligatoire, et je peux avoir ce truc-là, Frustration. cette frustration-là, ouais. Ok, je capte. Ou alors après, des fantasmes que je me trimballe depuis des années et des années, où je suis en mode putain, mais là, j'aimerais bien les faire, quoi. Mm. Là, genre le plan A3, c'est vraiment, je suis en mode putain, mais j'aimerais bien le faire. Et tu penses que si tu regardais pas de porno, t'aurais pas ce genre de fantasme-là? Je pense que Ou je peut-être vais moins de frustration? moins de frustration, mais surtout moins d'accroche. Ok. Tu vois, je serais plus détaché. Et c'est Moins le dans l'attente. Ouais, moins dans l'attente de ça. Et surtout, ça m'éviterait aussi de me poser des fois des mille et une questions est-ce que j'ai assez de partenaires? Est-ce que j'ai envie de Mhm. continuer à faire plein de choses? Ou est-ce que la sexualité que j'ai me convient, en fait? Et ça, c'est une question que je dirais pas que je m'autorise pas à me la poser, mais je me la pose pas en soi. Alors que je devrais m'autoriser à me la poser. Est-ce Mhm. que la sexualité que j'ai me convient? Et Je sais pas. très bien. J'ai C'est en cours d'acquisition Voilà, alors. j'ai l'impression que oui, mais T'y réfléchis encore. j'y réfléchis encore et je crois Ok. que j'ai encore envie de faire À tes attentes, chercher tes des besoins, etc. Ouais, complet. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'éducation sexuelle que tu as reçue ou pas reçue? Oui, je n'en ai pas reçu. D'accord. Enfin, je sais pas si Pas j'en de ai tes pas parents, en tout reçu, mais ce que j'ai reçu est très classique et très dans pas le flip, mais dans la protection, le machin, etc. Très peu dans Le faire attention, mais pas le faire plaisir. Voilà, c'est ça. De faire attention et de se protéger. Mais C'est déjà ça. ouais, mais tu vois, j'ai pas eu forcément de documentation parce que c'est quand même très compliqué. Genre, tu vois, genre, tu vas pas dire à tes enfants, bon, vous pensez bien caresser le clito, Mm. les couilles, vous les oubliez Oui, pas. bien sûr. Non, mais t'as envie de dire, mais qu'on nous dirige vers des choses qui nous, à un certain âge, qui nous permettraient de nous instruire, Il y a de nous beaucoup de choses qui questionner. sont très adaptées en plus. Ouais. Moi, j'avais reçu bon, il y avait le Dico des filles avec des conseils à prendre ou à laisser, mais il y avait un livre. Alors, je l'ai encore vu au travail il y a pas longtemps. C'est pas un livre, c'est un petit prospectus, un petit. Ouais. Voilà, un docu, quoi. Et où il y avait plein de questions sur la sexualité, sur les règles, sur le plaisir, le clitoris, la verge, comment ça marche, etc. Et c'était plutôt bien fait. Et c'était plus pour les 12-16 ans, je dirais, ou les 12-18 ans, Ah, tu c'est vois, bien. mais voilà, 14-18 ans plutôt.
Mais c'était plutôt bien fait, ouais. Et donc il y a de la documentation, tu vois. Ça existe en fait. Bah, il y a de la documentation qui existe, mais le truc aussi, c'est que tu vois, genre, t'as envie de dire, mais on est des enfants d'Internet, on aurait dû pouvoir chercher ces conseils-là, déjà nous à notre époque. Mais C'était pas, il il y avait moins de contenu aussi ouais, c'était pas aussi facile à good trouver. mood et tu vois en mode pas tabou comme on peut trouver plein de comptes Instagram maintenant. Bah, le compte Instagram ou le compte TikTok. Le compte TikTok, c'est encore pire. Enfin, c'est une sexualité hyper débridée sur TikTok, parfois trop, je trouve. Mais par contre, si tu veux du conseil, t'en trouves. Et si tu te poses des questions, tu vas trouver des réponses. Et tu vois, c'est tout con, mais la question, moi, qui me trottait pendant un temps encore aujourd'hui, c'était comment un mec peut faire un beau nude. Et il y a des meufs ou des gars qui proposent des poses pour les hommes sur les réseaux sociaux. J'en ai encore vu il y a pas longtemps, je trouve ça cool. Et je trouve ça super. Mais le truc, c'est que pour moi, à l'époque, je m'autorisais pas à le faire parce que déjà, taper sexe dans Google, c'était en mode je vais chercher du cul. Ouais. Et je vais pas chercher des réponses. Et c'est quelque chose qui me paraît essentiel à faire que d'instruire nos enfants à aller chercher de la documentation là-dessus, à se renseigner et à pouvoir les diriger vers là-bas. Et c'est tout bête, mais leur dire, moi c'est ce que ma mère a fait pour le coup, et ça je trouvais ça pas mal. Quand on a commencé à arriver dans des âges où ça fricotait pas mal, quand je faisais mes soirées, elle me disait voilà, j'achète un paquet de capotes, il est là, et si jamais tu as des potes qui ont besoin, c'est ici. Ok, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ouais, ça, pour le coup, c'est un bon souvenir d'éducation que j'ai. Après, le reste, j'ai quasiment rien eu comme éducation. Tu t'es fait un peu tout seul avec les copains et Internet, ouais, beaucoup avec les copains, beaucoup avec les ex aussi, surtout. Beaucoup de mes ex qui m'ont éduqué à ça, et éduqué au féminisme aussi, par la même occasion. Coucou, si tu passes par là, je sais que tu nous écoutes. Mais oui, non, c'est. Et puis encore aujourd'hui, tu vois, parce que des coups d'un soir ou des histoires courtes qui arrivent et qui te font questionner ton rapport à tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est des choses que j'apprends encore. C'est qu'on apprend encore aujourd'hui. Bon, on a l'avantage, c'est qu'on a aussi l'étiquette de on a un podcast sur le cul, donc les gens viennent nous parler cul. Ça, c'est aussi cool parce que du coup, on apprend même sans rien faire. Les gens ils viennent nous voir et disent mais moi, j'adore me prendre le doigt dans le cul. Bah, j'aime bien. En fait, c'est quelque chose que les gens faisaient. C'est quelque chose que les gens faisaient avant avec nous, mais après qu'on nous dit ouais, moi, je suis hyper ouvert, j'aime trop parler de sexe et tout. Ouais, genre, ah ouais, moi, j'adore faire ça. Et là, maintenant, c'est vraiment on a un podcast sur le sexe. Ah ouais, moi, j'adore faire des doubles peinés. Ouais, super. Je suis trop contente pour toi. C'est super. Et c'est top. Hein. Mais on a aussi les questions. Et c'est ça qui est chouette. Et après, on a un avantage, entre guillemets, on n'est pas professionnel, mais on a l'avantage de la culture là-dessus, qui est aussi que quand des gens ont des questions, ils viennent nous voir. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose que je combats aussi. Tu vois, genre là, on a eu un grand débat sur bisexualité, pansexualité, et moi, mon rapport à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, il y a des gens qui vont te dire tu peux pas être bisexuel ou pansexuel tant que t'as pas couché avec un homme. C'est le grand débat. C'est le grand débat. Et moi je suis en mode oui, mais je suis déjà tombé amoureux d'hommes, j'ai de l'attirance pour eux, il y a des choses que j'aime faire avec certains hommes et pas d'autres, et c'est juste que je suis hyper sélectif sur les mecs. Mais par contre, tu ne me diras jamais un hétéro mais t'es pas complètement hétéro, tu veux pas coucher avec toutes les femmes. Là, l'argument de mon pote, c'était mais tu veux pas coucher avec tu veux coucher avec toutes les femmes, regarde, t'as déjà été attiré par une meuf de droite. J'étais en mode oui, mais même tu vois, il y a des gars où ça me bloque direct parce que j'ai un rapport à la séduction et à mes relations qui est que je peux pas être avec des gens qui ne me stimulent pas. Donc oui, je pourrais peut-être coucher avec une meuf de droite, mais c'est pas la question, tu vois, genre. Ça n'a rien à voir en plus, le genre et l'orientation politique. C'est très politique et c'est très aussi second degré, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu ce questionnement pendant longtemps aussi. On en avait déjà parlé ensemble. On avait parlé longuement sur la trajet du week-end pétasse. Oui, parce que tout le monde dormait à l'arrière. Oui, c'est ça. Tu avais laissé tomber. C'est que je m'étais trouvé intéressante dans mes conseils, même si je me souviens plus ce que je t'avais donné. J'ai le sentiment de satisfaction quand je te répondais, en tout cas. Mais tu répondais bien. Merci. Geste de cheveux qui ne se voit pas. Slay bitch. Oui, on avait eu cette discussion sur le fait que moi je me suis sentie légitime de dire que j'étais bisexuelle que quand j'avais couché avec une femme, alors que quand j'ai dit à mes potes, tout le monde a fait oui, on sait. Bah oui, mais maintenant je peux le dire vraiment. Alors que en fait, avant j'étais tout autant légitime. Juste après, je dis ça maintenant que je l'ai fait, mais c'était pas mon discours avant ça, donc je comprends totalement ton point de vue. Mais après, c'est en fait. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une légitimité ? Est-ce que tu as besoin de preuves dans ta sexualité, tu vois ? Non, et puis en plus, moi, c'est ça que je t'avais répondu. Ouais. C'est est-ce que tu as vraiment besoin de te coller des étiquettes ? Alors, et à ça, la réponse, pour moi, est toujours la même. Non, se coller des étiquettes n'est pas obligatoire, mais si ça peut aider à avancer, faites-le.
Oh, mais là, est-ce que ça va t'aider à avancer, toi? Moi, je pense qu'on s'en fout un peu. C'est surtout pour moi. Débat terminé. Allez. Voilà. Non, en vrai, c'est ça. Non, en vrai, c'est ça. On s'en fout un peu et je vis ma vie. Mais si j'ai envie de dire déjà que je suis bi ou pan, voilà. La vraie terminologie, c'est hétéro biromantique. Wow, ça va. C'est hyper long. Oui. C'est bon. Enfin, est-ce qu'on peut juste pas dire pansexuel, voilà. Oui, 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 c'est très bien. Parce que bon, si après on peut rentrer dans le débat. Si Oui, vous après, voulez, il y a le mais- débat de est-ce que la bisexualité existe vraiment, étant donné qu'il y a la pansexualité. Il y en a plein des débats là-dessus. Mais Pour moi, il y a une vraie différence concrète qui est que la bisexualité, tu es attiré par le genre de la personne, alors que la pansexualité, tu n'es pas forcément tu n'es pas attiré par le genre, mais par la personne. Quand tu es bisexuel, c'est parce que tu aimes et les hommes et les femmes, pour leur genre, pour ce qu'ils sont. non, Alors je que les la aime pas pour leur genre. Et ben, du coup, dans ce cas, pour moi, c'est plus pansexuel. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce Mais que voilà, je m'en non, fous. alors, très mais oui, honnêtement, on mais s'en oui, fout. oui. Hein. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Chacun se définit comme il veut. Est-ce que tu as vécu plusieurs premières fois? Et c'est le cas, est-ce que tu peux nous parler de celle que tu considères comme ta première fois? Ma vraie première fois, je Ouais, la déteste première cette fois expression. pénétrative? Pas vraiment en plus. Donc, ma première fois qui était mon premier rapport sexuel concret avec une femme, j'avais 17 ans. Ah, tu vas encore faire des bruits de bébou. Est-ce que tu la connais cette histoire? Peut-être. J'avais 17 ans. Moi, il faut savoir que j'ai eu des histoires enfin une relation compliquée avec les femmes. Je suis ce qu'on aurait pu appeler à une époque un incel, un éternel célibataire. Ah, incel, pour moi, c'est vraiment haine des femmes. Mais parce que ça finit par créer ça, vu que tu es Ouais, l'éternel célibataire. Voilà. c'est l'idée qu'on en a maintenant. Et le truc, c'est que c'était ça, en fait, mais on en parlait en plus avec je sais plus qui il y a pas longtemps, parce que c'était le côté, vu que t'es gentil, t'attends une récompense. Oui. Et c'est parce que dans l'éducation, moi je pense que ça vient de l'éducation, le côté, si t'es gentil, par exemple, si t'es gentil, t'auras un gâteau, t'auras une surprise, t'auras un machin. Et donc, du coup, moi je suis en mode, si je suis gentil, normalement la fille elle va m'embrasser à la fin. Non! Parce que ça pas s'appelle comme juste ça. être normal. Ça va pas être gentil, c'est normal. Et, et donc pendant très longtemps, en fait, j'ai longtemps été quand même catalogué comme le gars gentil, comme le mec sympa. Après, j'avais pas de style, j'étais pas spécialement beau, je prenais pas soin de moi. Il y avait tout ça aussi. Hein. Enfin, quand je me revois au collège, je suis en mode non, mais personne tombe amoureux de cette personne. Sauf apparemment d'autres gens qui m'en ont parlé après, c'était très rigolo. Dont Gaël, qu'on embrasse, qui m'avait dit mais non, t'es trop mignon avant. Je me dis mais arrête, c'est faux. J'avais une touffe de cheveux, on aurait dit, je sais pas, un palmier, c'est pas Ah, possible. tu es dur. Non, je suis un peu dur. En plus, c'est le moment où j'ai commencé à plaire aux meufs quand j'ai commencé à avoir ma touffe palmier. Donc, Tu bon, vois? comme quoi. Et donc, du coup, à cette période-là, avec ma touffe palmier, j'ai rencontré une fille qui était l'amie d'une très très bonne amie à moi de l'époque, une fille avec qui j'étais au lycée depuis 2 ans, et qui était, en plus, c'était la copine d'un de mes meilleurs potes de lycée, donc vraiment, on était très soudés. Et en fait, elle a une amie à elle qui est venue en campagne, dans notre charmante bourgade. Et on a fait la fête et on s'est embrassés et on a passé la soirée ensemble. Et je lui ai proposé de venir le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, chez mes parents, en lui disant oui, il y a la piscine, on peut passer un moment ensemble et vous pouvez rester dormir si vous voulez, ce sera chouette. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, on a mangé ensemble, etc. On a dormi et on a commencé parce que j'avais un peu le principe de je ne couche pas le premier soir. Qui m'était inculqué par en mode good boy, don't sleep on the first night, tu vois. Et tu fais. Alors, ça, je l'ai plus respecté après. On va pas se mentir, au bout d'un moment, j'ai fait oh, j'ai faim. Tout le monde t'a faim, j'ai faim. Bon, ben mangeons, on va pas attendre. Ce jeu marche comme ça. Voilà. Si on peut attendre, attendons, mais si on peut pas attendre, on va pas. Voilà. Et du coup, on s'était revu le deuxième soir et on avait commencé à faire des trucs. Et en fait, j'avais pas réussi à faire la pénétration parce que j'ai, je pense, trop de stress et que je comprenais pas. Il y a aussi ce truc rigolo de j'ai compris plus tard que l'entrée du vagin c'est plus bas. Et je pensais que c'était plus haut. Et du coup j'ai essayé de rentrer, j'étais en mode mais ça veut pas rentrer. Et y a pas de trou, il y a là. eu un jour avec une meuf avec ma première fois pénétrative où elle est descendue plus bas, j'ai fait ah c'est là. Ah, j'ai compris, ça y est. Ah c'est cool. Et du coup beaucoup de pression et en fait j'ai complètement craqué parce que j'étais en train de tomber amoureux de cette meuf là. Ouais, tu vois, je t'avais dit que t'allais faire des bruits de de début. cette histoire. Et que cette fille-là habitait à 900 km d'ici. Ouais, putain. Et que m'avait bien fait comprendre que non, on n'aurait pas d'histoire ensemble et que ça va s'arrêter là. Et c'était hyper triste parce que elle, tu sentais que elle s'était retrouvée dans une situation qui l'a dépassée parce qu'elle pensait pas que ça allait jusque là. Moi, j'étais au fond du seau en mode c'est pas top, mais c'est 2 mois, un mois ou 2 mois plus tard où j'ai rencontré
Gaël pour la première fois. Et où on a passé 3 mois à se parler sur Facebook, à se faire des conneries et tout ça. Et on s'est revus après sur Bordeaux, etc. Mais oui, non, cette première fois-là, elle était très touchante, très douce. Et vu que c'est mes premières expériences, ça me restera gravé à jamais. Mais je suis en mode, c'est un moment où aujourd'hui, quand je me revois, j'ai un peu ce côté. T'as le Robin, genre plein de partenaires, qui a trop kiffé et tout. Et moi, quand je suis en mode, quand on me dit oui, quand je dis ouais, j'ai couché avec beaucoup de gens, on est en mode, waouh, c'est fort. Et moi, je regarde le petit là, de 17 ans, et je suis en mode, mais vous savez pas d'où je viens, quoi. Enfin, moi, Comment j'ai galéré avant. Je suis pas un homme à femme, quoi. Enfin, je dis toujours que t'as un cœur d'artichaut, un amoureux de l'amour. Un amoureux de l'amour, ça complètement. Amoureux de l'amour, et c'est justement un des plus gros problèmes, c'est que pour faire des relations longues, c'est difficile. À chaque fois que Robin arrive chez nous à la coloc et nous dit bon, ma vie c'est de la merde. C'est que forcément il y a une histoire de meuf à la Robin derrière, en mode genre toujours les trucs alambiqués qui vont jamais, il y a toujours un truc qui va pas, c'est toujours des virages qui n'ont pas lieu d'être. C'est les histoires de Robin, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Mais on t'aime comme ça, c'est pas grave. C'est comme Lucien, tu vois. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Vous n'êtes pas des chounards, c'est tout. Ça va, en vrai, j'ai des histoires, mais je trouve que j'ai quand même assez de chance. Déjà, j'ai pu avoir de belles histoires aussi. De ouf. J'en ai c'est pas le cas de tout le monde. 2 ou 3 belles histoires déjà, vraiment qui ont duré un moment. Des super rencontres, même si ça a été assez court. Des histoires plus tristes, hein. J'en ai déjà parlé dans Divine Féminine. Mais c'est chouette. Et encore une fois, je reviens de loin, quoi. On parle de choses. Je sais plus si on en parle, s'il y a une question plus loin ou quoi. Mais outre le fait que je plaisais pas aux meufs et que j'avais ces histoires de quand j'aime une meuf, elle habite à l'autre bout de la France. Il y avait aussi toute la période collège où ça a été harcèlement et agression sexuelles qui m'ont forcément matrixé la tête derrière. Si je me rappelle, du coup, t'en avais parlé dans le premier. Ouais, j'en avais parlé dans le premier. C'était dur d'en parler au premier, maintenant il faut que t'en reparles. C'est super. Enfin, si tu veux, après t'es pas obligé. Sûr, je trouve que c'est important de le mettre là-dedans. Mais pour moi, c'est important parce que ça explique beaucoup de choses et notamment le fait de pas comprendre ce qu'est une agression. Et en plus, la question d'après, c'est de la pression sociale, donc pour moi, ça rentre là-dedans. Tu vois. La pression sociale, parlons-en, on en a parlé déjà un peu hier. Tu vois, par exemple, sur le fait que je suis pas légitime de me dire bi ou quoi que ce soit, il y a de la pression qui rentre dedans. Alors, sociale, bon, mon pote a rigolé à ma gueule quand j'ai dit ça. Bon, forcément, quand t'es racisé, c'est compliqué de te dire j'ai une pression sociale sur le fait que j'ai pas le droit de dire que je suis gay. Mais t'as une pression sociale à pas pouvoir dire que t'es gay. Parce que quand t'as entendu depuis ta plus tendre enfance, si t'es gay, je te renie limite. Et on a eu ce débat avec un jeune il y a pas longtemps. Ouais. Un jeune dont je m'occupe au travail du coup et qui me disait mais moi je comprends pas parce que on s'en fout que les gens ils soient gays ou pas, ils devraient pouvoir le dire. Je dis mais tu sais, tout le monde n'a pas de la chance d'avoir une famille qui soutient, qui est là, des amis qui comprennent, etc. Il y a des gens qui sont rejetés, il y a des gens qui finissent à la rue. Heureusement il y a des super assos pour leur venir en aide, mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là. Et ils ne comprenaient pas. Ils me disent, mais moi, je ne comprends pas. Tout le monde devrait pouvoir dire. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tu sais. Mais tu es quelqu'un de bien, c'est par religion, par culture, par famille. Des fois, c'est compliqué de dire les choses. C'est ça. Et de vraiment assumer qui tu es. Et dans mon cas, j'ai jamais pu. J'ai toujours eu cette pression-là de les PD, c'est les PD, tu vois, pour dire vraiment les mots crus. Hein, c'est comme ça que c'est dit la plupart du temps. Ah, mais complètement. Hein, et puis. Et t'as cette pression-là de pas pouvoir se sentir libre de si jamais. Mais si jamais je le suis, tu vois, genre si jamais j'aime un homme, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais être obligé de le cacher, etc. Et c'est ça un peu qui m'énerve aujourd'hui dans ma bisexualité, entre guillemets. C'est que j'aime beaucoup plus les femmes et c'est peut-être du 90-10%. Mais ce 10% là, j'ai pas envie de pas l'assumer et de le cacher. Quoi. Enfin, de te freiner si jamais un jour il y a un homme qui te plaît. Alors oui, je suis beaucoup plus exigeant envers les hommes, mais déjà j'ai envie de dire comme 95% des gens qui ont des relations avec les hommes, ils sont exigeants avec, parce qu'ils sont chiants les hommes. Mais c'est ce que j'ai vu des vidéos Insta de mecs qui disaient ça en me disant mais attendez, mais vous croyez que j'ai choisi d'aimer les hommes ? Les femmes sont super, elles sont douces, elles sont gentilles, elles sont à l'écoute. Mais je peux pas faire le choix d'aimer ça. C'est nul, tu vois. Genre, bien sûr que si j'avais le choix, j'aurais aimé les femmes. Mais là, non, je peux pas. C'est pas un choix. Évidemment. Non, mais oui, mais c'est vraiment ça. Et alors ça, c'est une première
pression sociale, mais l'avantage, c'est qu'elle s'applique pas trop sur moi parce que je suis pas gay. Mm. Donc ça, c'est un truc qui dépanne beaucoup, déjà. Parce que t'as envie de dire, bon, c'est une pression sociale, je la vis doucement. Mm. Donc, puis en plus, Et ça en fait partie quand même. et puis tu te caches un peu du côté aussi, genre, je suis pas gay, je suis bi. Mm. Et je suis bi à 10-20%. Donc tu ça, vois. oui, après c'est un calcul très subjectif, ça dépend Complètement. totalement de toi et de la période aussi d'ailleurs. Puis ça dépend des gens, c'est-à-dire que moi, je vais l'estimer à 20%, et des gens, ils vont me dire, non, c'est 5%. C'est ça. Ça va dire, putain, tout le monde est pas dire ça, j'avais envie de l'emplâtrer. Mais je l'aime beaucoup. Et non, mais sinon, après, la pression sociale, oui, la pression sociale de suivre aussi les autres. Et je sais quatrième, mon année de quatrième a été très compliquée parce que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne l'était pas. On s'est beaucoup foutu de ma gueule par rapport à ça. J'ai eu un peu de harcèlement. Je dis un peu parce que j'ai pas non plus été bully toute mon année, mais j'ai eu des histoires compliquées. Il y a eu des histoires de bagarres. C'est ça le harcèlement dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, c'est un peu de ça, c'est pas que ça. Mm. Parce que ça, en fait, au final, c'est des histoires un peu, malheureusement, un peu classiques. Ça arrive à tout le monde et t'es obligé, tu peux pas dire grand chose d'autre que ça va aller, ça va se passer, ça va passer. Et moi, le truc qui m'est arrivé et sur lequel je me suis beaucoup raccroché, c'est qu'en troisième, j'ai revécu des trucs comme ça, mais beaucoup plus violents, à savoir avec du harcèlement sexuel aussi dessus. Enfin, harcèlement. Agression, il y a eu des formes d'agression sexuelle et du coup du harcèlement derrière. C'était pas du harcèlement sexuel, mais c'était du harcèlement. Et ça m'a traîné toute mon année troisième quasiment. C'était des vacances au ski où je me suis retrouvé dans une chambre avec 5 personnes. Parmi les 5 personnes, il y avait 3 gros débilos. Et c'était des jeux de cons que j'avais pas envie de faire, mais que j'ai suivi parce qu'il fallait que je suive. Pour s'intégrer. Et tu vois, genre, c'est aussi de là que peut venir un des traumas, un des problèmes sur le fait de venir. C'est que on a fait l'équivalent d'un jeu de la biscotte, si tu veux. Et vu que je suis le dernier à jouir, tu as mangé? Non, j'ai pas mangé. Ah. J'ai pas mangé, mais ce qui s'est passé, c'est que eux, ils m'ont balancé des trucs à la gueule, quoi. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Mais sur le coup, moi, j'ai jamais trop compris ça. Ça m'a pété bien plus tard. Genre, je devais avoir 24 ans quand j'ai capté que ce qui s'était passé à ce moment-là, déjà, avait eu un impact sur ma sexualité et que c'était grave. Et que, comme je disais, la pire des choses que j'ai fait pour ces mecs-là, ça a été d'être en mode non, mais ok. Genre, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, c'est pas j'assume. grave. Alors qu'en fait, c'est des pires fils de pute, quoi. Et je leur souhaite que du malheur, quoi. Enfin, vraiment, parce qu'ils ont continué à faire ça, ils ont fait ça avec plein de gens. Ils ont été horribles. C'est des gens qui n'ont aucune conscience des autres. Et aujourd'hui, je me dis, putain, je me suis inquiété pour eux, quoi. Alors que ces mecs-là m'ont traumatisé, clairement. Et le pire de tout ça, c'est que à cette époque-là, parce que je parle de ça, et après, il y a eu tout un changement d'harcèlement. Je me faisais cracher dessus pendant toutes les vacances, etc. Et je me suis retrouvé nu face à tous les gens qui étaient partis en vacances dans une chambre parce qu'ils s'étaient fait passer pour 2 meufs en changeant le numéro dans mon répertoire et à me parler pendant toute la semaine, etc. Machin. Et je me suis retrouvé dans la chambre à poil face à tout le monde. Il y a eu des photos, il y a eu des vidéos, enfin il y a eu plein de choses qu'on a fait comme ça. Et en fait, genre, j'avais réussi à en discuter avec eux en disant sur le moment en mode non, mais en fait, ça me fait pas rire. Ça fait pas rire, j'arrive pas, enfin machin. Et les mecs avaient supprimé les photos. Normalement, il y avait plus rien qui est sorti, seulement qu'il y en a qui ont ouvert leur gueule au lycée. Et je me suis tapé 6 mois de harcèlement là-dessus, quoi. Et les 2 choses qui m'ont fait tenir, c'est que déjà, j'ai fait un autre voyage dans l'année où je suis parti en Allemagne en échange. Et les gens avec qui j'étais parti en Allemagne ont été hyper adorables avec moi. Ça a été une refonte totale déjà du fait de me dire il y a des gens bien. En dehors de mes potes, parce que mes potes ont été quand même un gros soutien aussi, même s'ils savaient pas quoi dire et qu'ils m'ont peut-être un peu engueulé sur le moment. En mode, ils savaient pas quoi dire, mais en même temps, tu demandes pas des gamins de 13 ans Justement, si jamais ce genre de choses, ça vous arrive, même si c'est pas facile, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un adulte, vos parents, quelqu'un de confiance, un directeur, un prof, un pion, n'importe qui, parce que personne ne se moquera jamais de vous. Non. Et eux peuvent vous apporter de l'aide. Donc c'est vraiment très très important, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas enfoncer là-dedans. Et voilà, demandez de l'aide, quoi. Ouais, demandez de l'aide. Et après, c'est vrai que c'est tout bête, hein, mais moi, le truc qui m'a fait me raccrocher, ça a été de me dire dans 3 mois, je suis au lycée. Et dans 3 mois, c'est une nouvelle vie.
Et quand au lycée, les gens ont essayé de commencer à ramener ces histoires-là, même les gens qui étaient taiseux à l'époque, ils ont commencé à dire ta gueule, quoi. Ouais. C'est en fait, c'est pas drôle et on arrête cette C'est bon, histoire-là. on est passé à autre chose, on est des Ouais, on est adultes. passé à autre chose, quoi. Et surtout que pour le coup, moi j'ai eu de la chance, le lycée dans lequel j'ai été était un lycée très, très bienveillant. Alors j'en ai pu en parler avec d'autres potes qui n'ont pas vécu pareil à cette époque-là, mais que je les ai recroisés il y a pas longtemps. Mais moi je trouve que franchement, on était quand même bien. Alors il y a eu des histoires, il y a eu des trucs, mais en tout cas, nous, dans notre groupe de potes, c'était pas le cas. Mm. Et ça, c'est C'est quelque, good chose qui mood, m'a, quoi. ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup soulagé quand même de me dire putain, je suis enfin bien. Je suis bien entourée et soutenue. Ouais. Et c'est Et cool. voilà. Tu penses que ça a eu des incidences? Enfin, non. Tu as dit que ça avait eu des incidences sur ta sexualité, donc Ouais. notamment sur le fait de pas venir. Tu penses qu'il y en a eu d'autres ou pas? De ces histoires-là, je sais pas. Je pense que quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à et que j'ai encore du mal aujourd'hui à régler vient de mon problème de mon rapport à la séduction. J'adore séduire, j'adore plaire. Putain, j'ai la vidéo du vieux con là. Putain, je sais pas si je t'ai montré ça. Tellement vrai, un truc comme ça. Putain, je sais plus comment il s'appelle, Carlio, un truc comme ça, qui fait je suis un séducteur. Oui, ouais. oui, ça me dit quelque Je chose. pense que chaque jour des 100 femmes est une journée de perdu. Oui, oui, je vois totalement. Et non, mais en fait, c'est. Mais en Tu vrai, penses que c'est de la compensation par rapport à tout mais ça? c'est complètement. En fait, c'est de la compensation par rapport à ça. Il y a le fait aussi. Je pense qu'il y a un côté de. Je me venge. Enfin, je me suis vengé de toutes les meufs à qui j'ai pas plu en me rattrapant. Et pendant un temps, tu vois, on fait souvent le. On l'avait déjà fait tous les deux en plus, il me semble. Faire la liste des gens avec qui on a couché. Non, bien sûr, je l'ai encore. Et, Enfin, j'ai encore la mienne en tout cas. ben, moi, je l'ai aussi. Et je l'ai gardé. En fait, il y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Ah oui, ben, c'est ça dont on n'a pas encore parlé. Après avoir fait oh pauvre Robin, il a trop subi, on va faire ah quel fils de pute ce Robin. Un gros problème dans ma relation à la séduction et à l'amour et au sexe, c'est la tromperie. Et j'ai toujours grandi. Ma vie sexuelle s'est construite autour de la tromperie. Oh, Donc, quel bâtard ce Robin! mais pas que la mienne en fait. Et c'est ça le vrai souci. Et j'ai été trompé, j'ai trompé. Et la différence par rapport à pas mal d'autres gens à qui ça peut arriver ça, même si je pense que ça arrive à certaines personnes, c'est que moi je me suis fait cramer. Et on sous-estime beaucoup à quel point quelqu'un qui trompe et qui n'est pas fier de tromper, quand il se fait cramer, ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, d'un coup, tu remets en question ton rapport à ça, tu as essayé de te défendre et en fait, tu as envie de dire, mais je me défends de quoi en fait Faut juste que tu assumes tes Et erreurs. c'est ça, il faut assumer le truc, il faut pas se cacher derrière tout ça. Et surtout, moi, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait un problème avec ça juste avant d'aller en thérapie. Et la thérapie m'a beaucoup aidé à avancer sur mon rapport à la tromperie, à la séduction, à tout ça. Et je sais très bien que mon rapport à la séduction est biaisé par le fait que j'aime séduire, j'aime plaire. Mais je suis aussi dans une insécurité qui est que j'ai peur qu'on me lâche. Et le fait de partir de la relation, déjà, ça veut dire que c'est pas moi qui me fais quitter, mais c'est moi qui quitte. Donc j'ai le pouvoir. Et en plus de ça, je me fais pas abandonner. Et c'est quelque chose qui est très dur quand tu te fais quitter, c'est la sensation d'abandon. Et le fait de te dire, là je suis seul, quoi. Je me suis donné corps et âme dans une relation pour qu'au final, je sois juste tout seul à devoir dealer avec ça, quoi. Moi, je suis vraiment tiraillée par rapport à ça parce que autant j'ai, comme toi, donc la peur de l'abandon. J'ai littéralement le cœur brisé quand je me fais larguer. C'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé, c'était pas fun. Pas top, ouais. Mais par contre, j'ai tellement d'empathie pour les gens que je ne supporte pas de quitter quelqu'un. Oui. Donc ça. ça m'est arrivé, ça a dû m'arriver, mais c'est très dur pour moi et pourtant je suis à fond dans le mood communication, il faut se parler et tout, et je suis à chaque fois je dis non pardon, en fait j'ai pas été claire avec toi, quoi. Et je trouve ça trop dur en fait, et ça me brise le cœur de quitter quelqu'un presque autant que d'être quitté. On en parlait avec une ex qui était le côté comme tu dis, genre quitter quelqu'un c'est plus dur que se faire quitter. Et c'était une ex que moi j'avais quittée. Et on en a reparlé il y a pas longtemps. Et elle m'a dit, là je suis dans la situation où c'est moi qui quitte et moi je venais de me faire larguer. Et donc on a reparlé de tout ça de ces points de vue-là. Et elle disait pareil, moi je suis d'accord. Enfin, quitter quelqu'un c'est extrêmement dur. Et quand je me suis fait quitter, je sais que la chose que j'essaie de me répéter malgré toute ma tristesse et le fait que c'était compliqué, c'était mais ne lui en veux pas. Non. Enfin, la situation dans laquelle elle est, c'est hyper dur.
t'as pas envie de quitter quelqu'un que t'as aimé ou que t'aimes, mais en fait, t'as pas grand chose à faire que de ravaler ta fierté, ton ego et dire bon, c'est comme ça et j'avance, quoi. Ouais. Et c'est dur, et tu peux avoir d'autres choses qui arrivent. Enfin, tu sais, moi je dis toujours, il y a deux choses. Il y a deux moments où tu vis la rupture. La première, c'est quand tu dis c'est fini, et la deuxième, chacun la vit différemment. Mais moi, la deuxième, c'est quand j'apprends que l'autre a quelqu'un. Oui, c'est exactement ça. Ou même quand juste l'autre a couché avec quelqu'un. Parce que le fait que tu saches que Ça fait plus en 3 phases, tu vois. moi déjà la deuxième phase ça me suffit, tu vois, genre t'as envie de dire en fait quand tu couches avec quelqu'un, quand ton partenaire couche avec quelqu'un d'autre que toi, t'es en mode là pour moi je suis en mode ça y est, là je suis complètement effacé. Parce qu'en plus si ça se trouve c'est mieux, tu vois, et puis tu fais 1 milliard de films et tu fais et en Moi, fait ça s'est fait en 3 phases, mais le sentiment de rupture, c'est plus fait en 3 fois. C'est Ouais. vraiment, surtout quand tu quittes quelqu'un avec qui t'es pas en mauvais termes. Donc, il y a la première phase qui est horrible, c'est vraiment l'effondrement de toute ta vie, tout ce que t'as projeté, etc. Et la deuxième phase, c'est, alors, je dis ça, voilà, pour les gens qui sont encore en bon terme, on avait pas mal d'amis en commun. C'est le moment où tu te rends compte que voir la personne, ça te fait plus de mal que de ne pas la voir. Oui. Là, ça a été la deuxième phase, qui était dure, mais qui restait aussi un peu dans le déni, je pense, jusque-là, en tout cas. Et la troisième phase, ça a été quand tu apprends qu'elle couche avec quelqu'un d'autre. Tu ne lui en veux pas, tu vois, tu serais très mal placé de lui en vouloir, mais ça fait quelque chose. En fait, disons que T'es pas censé lui en t'es vouloir. pas censé lui en vouloir, c'est ça le truc. C'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'en Après, fait moi je parle pour moi. Moi je lui en voulais pas parce que j'étais mal placé pour lui en vouloir et il a pas de compte à me mais rendre, c'est tu vois. pas parce que t'es mal placé que t'as pas le droit de ressentir cette chose-là. En fait, il faut l'identifier. Je dis pas que t'as pas le droit de le ressentir. Ouais. Je dis juste que. Enfin, t'as le droit de ressentir de la tristesse, etc., mais tu peux pas en vouloir à quelqu'un, en fait. Ouais, mais tu choisis Pour pas ça. d'en vouloir à quelqu'un. Hmm. En fait, tu choisis de garder ce sentiment ou pas. Mais le truc, c'est que si à ce moment-là, le truc que tu as ressenti, c'est que t'en voulais à la personne, tu l'identifies et tu ravales ta fierté et tu passes à autre chose. Mais par contre, ne pas accepter le fait que ce sentiment soit rentré, c'est du déni. Le fait d'en vouloir à quelqu'un. Non, le fait de dire, par exemple, si tu en veux à quelqu'un et que tu es en mode mais non, mais j'ai pas le droit de lui en vouloir, en fait, oui, t'as pas le droit de lui en vouloir, mais si c'est ce que tu as ressenti, travaille dessus. Pour moi, c'est pas vraiment le fait de lui en vouloir, c'était plus le sentiment d'être effacé. Oui. C'est peut-être, voilà, juste. Oui, mais moi, c'est ça, tu vois. Moi, j'en veux ouais. parce que je suis En effacé. fait, c'est pas le fait d'en vouloir à la personne parce qu'elle a eu un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle commence une histoire avec quelqu'un d'autre, peu importe, en fait, ça ne nous regarde pas. Moi, je voulais pas savoir en plus de base. Mais c'est ce truc de ok, donc tu m'as quitté et là tu me fais comprendre que c'est vraiment fini. C'est ça. Ce qui est legit, genre vraiment je peux. Et surtout que je continue à le dire, je peux en vouloir à personne parce que moi je serais très mal placé aussi, tu vois. Mais ça fait quelque chose en tout cas. Ça fait quelque chose et c'est dur, et en fait c'est. C'est comme on dit, au bout d'un moment c'est juste t'identifies ça, tu passes à autre chose. Voilà, t'acceptes. Ouais, moi je voulais pas savoir jusqu'à ce que je sache. Les semaines qui ont suivi ont été compliquées. Et là je me dis, ok, je crois que c'est mieux que je le sache parce que là je suis en train d'observer des trucs et de redéfinir des trucs par rapport à mes ruptures, des mots qui ont été choisis et me dire que je me suis peut-être fait des idées pendant tout ce temps, tu vois. On en a pas reparlé depuis, mais. Non, on en parlera. Ouais. Et t'as beaucoup de remises en question par rapport à ça. Complètement. Et la sexualité dans une rupture, pour moi, elle est super importante. On en parlera après dans mon épisode. Mais tout à fait. Est-ce que tu as déjà. Est-ce que tu t'es. 1, 2, 3. Salut, soleil. bonsoir. As-tu des fantasmes ou est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme? Donc des fantasmes, ça peut être des pratiques, des lieux, des personnes. J'ai encore beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites ou que j'ai pas encore faites que j'aimerais refaire. J'aime beaucoup les lieux publics. Ça, c'est quelque chose que vraiment. Je vous serre la main. Je te serre la main, vraiment, régale. Hein, c'est. Non, le public, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, mais c'est toujours très compliqué. Aussi parce que tu as la question du on est complètement en train de le faire dans un lieu public. S'il y a un gamin qui passe, c'est pas top. Ouais, pour moi, il y a le lieu public et le lieu public. Ouais. Il y a genre la plage la nuit, où c'est quand même. Ah oui. Tu peux te faire cramer, mais c'est moins cramé que dans les toilettes d'un bar. Tu vois? Ouais, mais c'est cool aussi. Ouais, mais ça me fait beaucoup plus peur par contre dans les toilettes d'un bar. La peur crée l'excitation qui crée du coup Alors il y a la peur et l'angoisse aussi. Ouais, mais je trouve que ces deux trucs fait monter l'excitation. Moi, c'est pour ça que ça me. Tu vois, c'est. Ouais, t'as la peur de te faire cramer, mais moi, le truc que j'adore aussi, c'est justement le fait que potentiellement, t'as des gens qui t'entendent.
Et déjà, c'est tout bête, mais entendre des gens baiser, moi, ça peut m'exciter. Oui, moi aussi. C'est, tu vois, genre. Ça dépend qui après. Mais oui. Mais alors. Ouais, ça dépend qui. Quand c'est des amis proches, moi, ça m'excite pas du tout. Hein. Mais en fait, c'est la différence entre. Même si c'est des amis proches, j'entends pas mes amis baiser, j'entends des gens baiser. Ah non, moi je sais. Et j'ai une sorte de Si je dissociation. sais, Après, ça, si c'est vraiment je des peux amis pas, trop proches. Non, mais par exemple, dissocier. tu vois, genre, c'est tout bête, mais un jour, si je t'entends Ken, ça va pas m'exciter, je vais juste être mort de rire parce que je vais être Ouais. en mode, oh, Léa Delphine. Yeah, vas-y, mon champion. Oh fuck. Ah non, ta gueule. T'es vraiment un enculé. Je te déteste, t'es obligé de le laisser maintenant. Non, je peux mettre un bip. Non, tu peux le laisser. Je peux le laisser. Oui. T'es gentil. Je rougis. Non, mais Super. tu vois, genre, effectivement, il y a ces choses-là. Pareil, tu vois, genre, il y a des membres de ma famille, si je les entends baiser, ça va pas m'exciter du tout. Au contraire, je vais être Non. gêné. Ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois, il y a différents trucs. Mais du coup, exclu tous les trucs proches. Non, la plupart des fois, quand j'entends des gens baiser, ça m'excite de ouf. Ouais, oui. En dehors du cercle proche, je suis Voilà. d'accord. Et c'est pas parce que je les imagine en train de baiser, c'est juste que j'entends les gens baiser et que je suis en mode, bah, j'ai envie de baiser, du coup, maintenant, C'est super, stimulant, bravo. oui, c'est ça. Bravo. Ah, vous merci. avez de la chance, hein. Super ça, putain. Donc ouais, non, il y a plein de trucs qui m'excitent. Et pour répondre à ta deuxième question, du coup, sur la question de l'objet du fantasme, ça m'est arrivé, c'est pas... Je suis pas un fantasme, enfin, je suis pas appris à être un fantasme ambulant, donc... Enfin, en tout cas, on m'a pas fait ressentir ça. Par contre, on m'a déjà fait ressentir le côté fantasme. Bah, j'ai été dans un groupe de musique, donc forcément, et j'ai été chanteur, guitariste. Donc forcément, t'as le côté cliché du musicien, tu vois. Genre, on veut le musicien, on veut le chanteur, le machin. Ça m'est pas arrivé souvent, hein, mais ça m'est arrivé une fois où clairement j'ai senti que là on voulait me pécho parce que j'étais le musicien. Et moi, clairement, je suis allé vers la meuf parce que c'était la groupie, tu vois. Ouais. Donc il y a eu une C'est facile. limite un petit côté. Ouais, mais il y a eu même limite un côté jeu de rôle qui était pas Ouais, désagréable. Et surtout que vraiment, c'était le cliché sexe, drogue et rock'n'roll où tu chopes la meuf, tu te retrouves dans le lit à rouler un buzz et tu fumes le ouinge et après tu baises. Bon, tu fais C'est super. cliché. J'adore faire Je suis ça. un cliché. J'ai dormi 1 heure ce soir-là, c'était Mais ça valait compliqué le le lendemain. Ça valait super le coup. Mais voilà, et j'ai eu aussi un autre truc, j'ai écrit une série qui s'appelle Divine Féminine. Elle est super. Elle est super. Elle ne finira jamais. Si, Robin, il ment. si, non, elle finira. Tu sais qu'en plus, je me suis dit, il faut vraiment. Là, j'ai dit, il faut que j'arrête. Je me cale les dates où je l'ai fait parce que je veux pas que ça devienne une énième série qui ne se termine pas. J'en ai ras le bol. Je suis d'accord. Surtout que là, le prochain épisode est quasiment fini. Il faut juste que je le réécoute. Ça fait 6 mois qu'il nous dit que c'est quasiment fini. Oui, bah, on va résumer mes 6 derniers mois. C'était nul. Non, c'est bon. Ça va mieux maintenant, Il y a eu des mais trucs c'était cool nul. quand même. Il y a eu des trucs cool quand même. Mais il y a eu plein de trucs nuls aussi. Et la dépression était revenue. Bonsoir. Donc du coup, oui, il y a aussi le côté, t'es un homme, tu vois, et c'est aussi les reproches de compte qu'on a pu me faire derrière, mais des filles qui viennent vers toi parce que t'es un homme qui se pose des questions, qui a des principes, qui est cultivé, et surtout qui accepte ses sentiments, tu vois, genre qui accepte qu'il est émotif, qu'il est fragile, etc. Et ça a pu exciter certaines personnes. Mais du coup, il y a le contre-coup aussi, qui est que parfois je suis maladroit. Et il y a une certaine logique des fois qui me dépasse, mais c'est comme ça, il faut juste l'accepter. Mais c'est que du coup, quand tu déçois avec cette ambition-là, et tu déçois plus qu'un mec lambda. Et ça, c'est terrible. Et ça, en plus, moi, je le prends hyper mal, parce que je suis en mode, mais j'ai pas envie de décevoir les gens. Super. Et du coup, vu que tu te retrouves à décevoir des gens, ça rend triste derrière. Et du coup, tu es en mode, mais j'ai en fait arrêté de me fantasmer, quoi. J'aime pas ça, quoi. Moi, j'ai rien demandé. Ouais. Voilà. Moi non plus, j'ai rien demandé. Non, mais oui. Non, mais voilà, mais oui, c'est. Alors, oui, donc, objet de fantasme, oui. J'aime bien dans certains cas, surtout quand c'est ma partenaire ou un partenaire. Mais pas quand t'as pas forcément choisi de l'être. C'est ça. En plus, par exemple, un truc que j'aime beaucoup, c'est que j'aime bien être un objet de fantasme pour la. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre quand un homme vient vers moi et me dit qu'il me trouve très beau, je suis en mode, je sais que je ne coucherai pas avec, mais je suis très content. Je suis très content qu'il m'ait dit ça. Oui, je suis d'accord. C'est toujours, c'est flatteur de toute façon de savoir que tu plais, même si c'est quelqu'un qui te plaît pas. Ouais, mais c'est en fait surtout le côté, je suis flatté de pouvoir plaire à tout le monde, même à des gens qui, à temps normal, soit je leur plairais pas, soit ils me plairaient pas. Et ça, c'est top. C'est top. C'est top. Je note des réponses pour mon podcast aussi, tu me fais penser à plein de choses. Ah, cool. On parlait de jeux de rôle tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu mets des jeux Oui. Est-ce que tu mets des jeux ou des défis dans ta sexualité? Ouais. Oui. Merci. À demain. Allez, salut.
Et c'est tout. Bah, bonsoir Léane. Super, bonsoir Alain. Non, mais du coup, oui, j'adore ça. J'adore mettre du jeu dedans parce que bah, ça permet aussi de. Comment on dit? Pimenté. Pas pimenter, non, de désacraliser le sexe. Parce que, en fait, bah, au bout d'un moment, c'est un peu ma vision de la sexualité, mais enfin, la sexualité, c'est un grand jeu. Enfin, c'est juste c'est une vaste. C'est une vaste C'est une plaisanterie. vaste blague. C'est une vaste plaisanterie. Non, mais on est là pour prendre du plaisir, on est là pour s'amuser. Et je préfère 1000 fois un rapport sexuel où je peux me taper des barres en plein milieu de la baise qu'un rapport sexuel où je suis en mode trop sérieux, trop Je suis concentré. totalement d'accord. Et bah, ouais, tu vois, genre le jeu pour moi c'est important. Et puis aussi, tu vois, genre dans le jeu, dans le sens contrôle du désir, exciter l'autre, etc. J'ai découvert faire l'amour par messages, photos, nudes et vocaux interposés. Il n'y a rien de plus excitant de dire, là actuellement, par exemple, j'ai pas le temps, bah, je vais t'envoyer plein de trucs, mais ça va, moi je ferai rien de plus. Tu te démerdes. Et Je trouve ça très excitant. hyper aussi, excitant. J'aime beaucoup. Et donc ça c'est pour le côté jeu. Et le défi, j'en ai toujours un peu. Plus trop maintenant parce que bah, c'est l'avantage aussi d'avoir commencé une vie sexuelle assez tôt, donc entre mes 17 et 19 ans. Plutôt 19 ans même d'ailleurs. Bah, là ça fait du coup ça fait 10 ans que je fais du sexe. Oh, Je suis dans le club. c'est ton anniversaire, ça y est. C'est mon sexe anniversaire. Ton sexe anniversaire. En plus c'est à peu près à cette C'est période-là. vrai. C'était en fin août. Ouais. Moi, je sais plus la date exacte. Je sais que c'était à la fin de l'été parce que c'était la dernière soirée de l'été que j'ai fait en Non, campagne. c'est en hiver. Et du coup, oui, il y a ce côté où bah, tu veux essayer une nouvelle position, tu veux essayer de nouvelles choses, donc tu aimes bien mettre un peu de défi, etc. Moi, j'ai le côté aussi, est-ce que je peux réussir à faire jouer mon partenaire le plus vite possible? Euh, le côté à quel point je peux utiliser plusieurs choses pour exciter ma partenaire. Genre, t'as envie de dire, bon, mais j'ai déjà mis la langue, les doigts, le nez, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en rajoute de plus? Des C'est objets, plus du possible. coup. Des objets aussi. Et ouais, et que ce jeu de contrôle de désir, etc., c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais, mais tu vois, genre des fois, je sais pas. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, la grande question que j'ai dans ma sexualité, c'est est-ce que j'ai vraiment une grosse libido ou est-ce que j'aime juste le fait qu'on m'aime? Ah. Ouais. Et ça, c'est Et- une belle question, ça. Hein? Je veux pas répondre à cette question. Tu veux pas répondre à cette question? Non, je veux pas. Tu voudras bien y répondre plus tard? Non, Non, mais genre d'ici un an ou deux. on verra. Parce que en vrai, je suis en mode. Oui, j'ai une grosse libido, oui, j'aime beaucoup faire le sexe, etc. Faire le sexe. J'adore faire le sexe. Faire du sexe. Baiser là. On fait Et l'amour. on fait. Là comme ça. Attends, quand tu fais ça. Vous avez pas l'image en plus, mais c'est super. La avec l'image. maturité à son. Non, mais voilà, paroxysme. mais. J'adore faire tout ça, mais je crois qu'un des trucs que je préfère le plus, c'est quand j'ai joui et que je fais un câlin à la personne avec qui je viens de coucher. L'aftercare. Mais ouais, c'est ça, c'est que l'aftercare, c'est incroyable. Tout ce qui tourne, en fait, tout ce qui tourne autour de la sexualité, j'ai toujours ce fantasme de l'inconnu. J'aimerais que ça m'arrive un jour de coucher avec quelqu'un dont je n'ai plus le nom, dont je ne connais rien de la vie, et juste on s'est retrouvé dans un couloir, on sait plus, on s'est excité, on a couché ensemble et basta. Avec qui t'aurais pas un peu discuté avant? Même pas. Ah ouais. Juste, Ah, moi, je sais pas. je sais qu'elle me plaît, on se regarde, Ah, on faut qu'on sait qu'on se discute plaît. un peu. Le fait de pas connaître la personne, je te jure, c'est. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est et tu la reverras peut-être jamais de ta vie. Et ça, c'est super. Mais je sais aussi qu'un truc qui me plaît beaucoup dans les rapports sexuels, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça va être la séduction, ça va être la nuit passée ensemble, ça va être le lendemain matin. J'aime beaucoup les lendemains matin J'aime aussi. pas le lendemain matin. Moi, j'aime bien. J'aime pas le matin, en fait, en général. Oui, non, mais alors, j'aime pas le matin. Quand je dis le lendemain matin, ça peut être Oui, midi. le lendemain hein. midi. Oui. Mais j'aime bien ce côté aussi où tu te dis, mais la sexualité, enfin la sexualité, le rapport que j'ai avec l'autre, il se termine pas juste par on a couché 4 fois dans la nuit. Et tu peux aussi avoir un truc de, viens, on se pose un peu. C'était un peu compliqué ces derniers temps parce que j'ai beaucoup été en coloc. Mais quand je suis avec mes partenaires, ou même avec des coups d'un soir ou des partenaires réguliers, j'aime bien ce côté. Vas-y, on prend un peu de temps aussi, quand même, le matin. On n'est pas des bêtes, quoi. On n'est pas des bêtes. Non, mais. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux, tu vois. Genre, viens, on se pose un peu. C'est comme ça où un jour, j'ai eu une meuf avec qui j'ai couché. Qui, quand elle s'est réveillée le matin, elle a regardé le jardin, elle a fait, mais je le connais, le jardin. Je crois que j'ai postulé pour venir dans cette coloc. Oh,
on a retrouvé son annonce. Ah merde. C'était très très drôle du coup. Ah, tu Et m'étonnes. il y avait du coup son message et le message juste au-dessus, c'était la coloc qu'on avait choisie. Ah putain, C'était très drôle. c'est beau. Oui. Du coup, c'était un peu rigolo. Mais c'est en plus, c'était pas une relation parfaite, hein, mais c'était une relation que j'avais beaucoup aimé, ce petit moment de flottement que j'avais pu avoir. En fait, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et encore une fois, c'est la question de j'aime beaucoup ces relations courtes avec ces moments de flottement, ces trucs de vas-y, on prend notre temps, on sait qu'il y a une fin, etc. Ces sortes de CDD de l'amour là. Mais encore une fois, est-ce que c'est une protection parce que j'ai eu peur de me réengager, j'ai peur de me refaire briser le cœur, etc. Et de savoir que c'est temporaire, ça me protège de tout ça. Je sais pas, je sais pas à quel point tout ça, c'est mes questionnements actuels. Je sais pas à quel point je suis encore un peu flippé de tout ça. Mm. Et à quel point je me cache derrière le sexe. Parce que alors, c'est ça qu'on disait dans l'ancien podcast, et avec lequel je suis plus d'accord. C'était le côté de je sais que je suis un bon coup parce que c'est que je me cache derrière ça. Bah, c'est justement la question d'après. Et ben, je suis en mode, je sais pas si je suis un bon coup. En fait, j'en sais rien. Je crois qu'on n'était pas d'accord en plus. Oui, on n'était pas d'accord là-dessus. Et en fait, le truc sur lequel je voulais aller et sur lequel je suis mal allé, donc je suis bien content que cet épisode ait disparu au final, c'était je me cache beaucoup derrière le côté de je peux donner du plaisir, je sais donner du plaisir, etc. Et je me cache beaucoup derrière ça, alors que la vérité et la vérité vraie, c'est au fond qu'est-ce que tu veux vraiment quoi. Est-ce que tu as vraiment envie d'être le roi du sexe, tu vois? Est-ce que tu veux vraiment que tout le monde dise waouh Robin c'est un super bon coup, ou est-ce que tu veux que les gens se disent ils ont passé un bon moment avec toi? Ah. Et ouais. Ah. Tu réponds Ouais. aussi plus tard à ça. Ouais, voilà, on va faire ça, ouais. Non, en fait, ça, c'est toutes les questions qui m'animent en ce moment. Et effectivement, tu vois, genre, j'essaie pas non plus de renier le fait que j'ai pas une grosse libido, j'aime pas le sexe ou machin. Je sais que je suis dans une phase où c'est un peu compliqué parce que vu que je suis un peu retombé en dépression, c'est très fluctuant, une sexualité aléatoire. Mais je veux pas non plus me cacher derrière le côté de je fais ça pour me sentir bien, pour être en mode le sexe, quoi. Putain, je baisse trop la wesh, c'est. Est-ce que tu peux arrêter de lire dans ma tête, Robin, s'il te plaît? Non, Merci. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça suffit. C'est très déplaisant. Non, mais et du coup, forcément, c'est la question que je me pose en ce moment. Et il n'y a pas de réponse concrète à part oui, je pense que il faut finir cette thérapie déjà, mais aussi, en fait, ça se trouve, c'est pas ça qui te plaît. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment concrètement? Donc tu préfères. Donc ça rejoint la question de qu'est-ce qu'un bon coup pour toi. Pour Ouais. toi, c'est même pas forcément le sexe, c'est juste le moment passé ensemble. C'est le moment, c'est un ça. peu hors du temps. Mais je disais par exemple. Du moment qualitatif plus que du sexe qualitatif. Ouais. Et la traduction moi que j'en avais sur le bon coup, c'était un bon coup, c'est quelqu'un à qui je peux dire je t'aime quand je vais jouir. Ok. Et Je vois totalement. Et en fait, pour moi, c'est ça un bon coup. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui connaît super bien le sexe ou qui machin, c'est quelqu'un où, dans l'instant présent, tu serais capable de lui dire je t'aime. Pour citer Lana Del Rey, God damn man child, you fuck me so good that I almost say I love you. C'est beau. Et oui, c'est terrible. C'est les premières phrases de Norman fucking Rockwell. Ok. Comment je ne peux ne pas aimer cet album. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est le fait de te dire, là, je suis tellement bien, je suis tellement sensible à toi-même que je suis capable de te dire je t'aime. Il y a eu des histoires comme ça qui me sont arrivées il y a pas longtemps, et je pense qu'on se cache beaucoup derrière ça aussi, toi ou moi, à mon avis, sur le côté, l'avantage des coups d'un soir ou des gens que tu vois en CDD d'amour, tu peux beaucoup plus te lâcher et tu sais qu'au bout d'un moment, tu les verras plus. Et donc, eux, ils partent avec ça, ils dealent avec comme ils veulent. S'ils veulent pas en parler, en plus, t'en parles au début de la relation, mais si ils veulent pas en parler, on n'en parle pas. Mais au moins, t'as pu parler de quelque chose d'intime avec quelqu'un, et ça, c'est chouette. Et ça permet de te libérer d'un poids ou d'une chose où t'es en mode, en fait, je sais pas à qui en parler d'autre, quoi. Et ce moment-là précis, t'as été la personne qui m'a permis d'avoir ça. Parce qu'il n'y a pas d'attente il y a pas d'attente particulière sur une potentielle relation ou quoi que ce soit d'autre, étant donné que tu sais que ça va se finir en fait. Oui, et tu peux te lâcher beaucoup plus, et c'est quelque chose qu'il faut rapporter dans les relations de couple aussi. Ouais, je me suis. Faut que cette intimité-là aussi, ouais. Depuis ma rupture, c'est écoute meuf, genre arrête de te projeter avec les grosses histoires d'amour que t'as, parce que peut-être que juste il y a des histoires d'amour qui sont super belles, mais qui sont faites pour se finir à un moment. Oui. Et c'est pas grave, genre ouais, ça va te faire un peu de mal, mais au moins tu auras vécu un truc cool, et c'est bien, tu vois.
C'est dur de se le dire. Je le dis maintenant, mais je me le disais pas le lendemain de ma rupture, tu vois. Mais bien sûr. Mais ça se réfléchit et c'est intéressant comme façon de penser. Et les gens que tu vas rencontrer, ils vont avoir un gros impact sur toi. Ils vont te faire vivre un truc de ouf, des moments de ouf, et puis juste, ça se finit et c'est pas grave, c'était bien, tu vois. Oui, et puis après, tu vois, c'est tout bête, mais t'as aussi un truc qui fait que ça te marque à vie, et il faut que t'acceptes que ça t'a marqué à vie, que c'est comme ça. Genre les premières histoires d'amour. Moi, j'ai recroisé un de mes premiers amours il y a pas longtemps. Mm. Il y a pas longtemps, il y a un petit moment maintenant, du coup. Mais dans l'année, là. Et c'est très particulier comme mood. Ça m'est arrivé On aussi. en a parlé et c'était en mode. Elle m'a dit un truc. On a fait la même chose en Ouais, fait. on fait les mêmes choses. Oui. Mais elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup perturbé et je ne sais pas comment dealer avec cette info. Elle m'a dit moi, j'ai pas envie de mettre un mot sur ce qu'il y a entre nous parce que c'est tellement personnel et unique que j'ai pas envie de le ranger dans une case ou quoi que ce soit. Et que si je mets un mot dessus, c'est comme si c'était banal. Mm. Mm. Et j'étais en mode, C'est touchant. C'est très touchant. C'est Et touchant. je suis en mode, je sais pas comment dealer avec cette info en fait. Moi, je l'aurais bien pris à ta place. Je sais pas comment tu Je l'as pris à ce moment-là, mais... je l'ai bien pris, mais vu qu'en ce moment je vois quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Oui. Parce que t'as envie de dire, c'est très touchant ce que tu me dis là, mais. Ça veut pas dire qu'elle veut continuer quelque chose, ça veut dire Non, que ça c'était veut bien. pas. C'est voilà. sûr, mais. C'est comme tout au revoir qui est difficile, tu vois. Genre, c'est de dire, là, moi j'ai bien envie de te garder en tant que pote dans ma vie, mais au vu de tout ce qui s'est passé, je pense qu'effectivement, se revoir serait très compliqué. Ouais, par contre, je suis d'accord. C'est qu'on n'est Ça pas, n'emmène on n'est pas pas en vers mauvais une terme. relation Non. saine, en tout cas, si les portes sont ouvertes. Bah, c'est ça, Pas une relation d'amitié saine, du moins. complètement. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi ton rapport entre hier et aujourd'hui? Au sexe, bien sûr. Et hier, c'était un objectif. C'était beaucoup du scoring, c'était beaucoup. Il faut faire tel ou tel truc, tel machin, et puis il faut ken avec plein de meufs, etc. Il faut être un bonhomme, tu vois, genre très. Même si je reste quelqu'un de très romantique et de très attaché à tout ce côté séduction, machin, t'avais quand même beaucoup aussi ce truc de compteur, tu vois. Et que ce soit aussi dans le temps, tu vois, il y avait un truc très con qu'on a fait pendant un temps dans la série. Bref, le coloc a un compteur de baise. Oui. Et ils avaient lancé à la fin de Bref une application Bref, il y avait le compteur de baise Oui, que je tu m'en pouvais rappelle. remettre à zéro une Je fois m'en que tu avais rappelle. ken. Et entre potes, on l'avait installé et il y avait beaucoup ce truc de tiens, regarde, moi je l'ai remis à zéro. Et moi, toi, tu vois ton truc tourner, t'es en mode putain, mais moi faut que je ken aussi, là, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup libéré de tout ça. Je pense qu'il y a. C'est encore difficile, le chemin est encore long et je pense que ça va prendre le temps que ça prendra. Mais. Et j'ai su désacraliser le sexe, j'ai su désacraliser le score. Et le truc aujourd'hui aussi, c'est ça aussi le côté de la liste des gens avec qui j'ai ken, c'est de se rappeler il t'en faudra encore combien pour accepter que c'est bon. Tiens, genre, est-ce que tu te fous dans une boulimie sexuelle ou est-ce que tu acceptes le fait que c'est pas ça qui est important? Et du coup, c'est ça tes attentes par rapport à ta future sexualité? C'est arrêter de penser en tant que boulimique du sexe et plutôt te satisfaire de ce que t'as? Ouais, déjà, en vrai, pas forcément de me satisfaire de ce que j'ai, tu vois, genre, c'est important de continuer à le questionner, de le travailler, etc. Parce que peut-être que ce que j'ai actuellement ne durera pas éternellement. Peut-être plus en reformulant, de te rendre compte que ce que tu as, ça te convient? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est savoir se satisfaire de ce que tu as et travailler aussi pour que ce que tu as Reste quelque chose reste qui te quelque chose satisfait. qui te Oh, satisfait. c'est beau! L'un ne va pas sans l'autre, en C'est fait. vrai, c'est vrai. Est-ce que tu aimes le sexe, Robin? Je déteste. Super, c'est Non, pour mais- ça qu'on s'est rencontrés. Et oui, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast et c'est terminé du coup. Non, mais du coup, est-ce que j'aime le sexe? Ouais, mais comment? Mm. C'est la grande Tu te question. questionnes là-dessus en ce moment, en tout cas. C'est comment j'aime le sexe et pourquoi j'aime le sexe? Mm. Qu'est-ce qui me plaît dans le sexe? C'est toutes ces questions-là qui sont hyper intéressantes parce que oui, j'aime faire du sexe. J'aime beaucoup de choses dans le sexe. J'aime donner du plaisir. J'aime qu'on s'occupe de moi. J'aime partager ce plaisir. Je l'ai pas souvent fait, mais j'aime quand on est plusieurs. J'aime quand c'est des grands moments, des sortes de messes du sexe. Une messe J'aime- du messe sexe. J'adore l'idée. C'est la magie. Qui est la papesse du sexe alors? Ah, putain, la Parce papesse que du sexe. J'ai décidé que ce serait une papesse et pas un pape. Bah surtout que pour le coup ça marcherait mieux. Qui serait la papesse du sexe? Ça dépend est-ce qu'elle fait partie de la soirée ou pas. Mais La soirée. est-ce qu'elle fait juste les prières ou est-ce que Est-ce qu'elle participe ou est-ce à la qu'elle messe du participe sexe? à la Ouais, elle participe. Ouah. Yennefer van der hein? Elle. C'est la meuf C'est de dans The The Witcher. Witcher. Ah, on pourrait mettre une Ouais, Yennefer. elle est tout à fait. super.
Comment j'ai reçu le fait que ton partenaire ait une envie que tu ne partages pas? Ou inversement? Et ben, on peut parler de la fois où moi dit, ben moi j'ai bien envie de faire des plans à trois, et qu'on m'a dit oui, avec un homme. Et j'ai fait ah, Ah Je le voyais pas comme ça. non. Et c'est un peu ça en fait qui a été la première fois où j'ai eu une question où je me suis dit ah, j'en ai pas envie de ça. Mm. Et en fait, t'as envie de dire, moi, ma réflexion à ce moment-là a été de me dire, t'as pas envie de ça, mais en face, ton partenaire, il a peut-être pas forcément non plus envie de ça. Mm. Donc il y a deux solutions. Soit on se ravale tous notre fantasme et on ferme notre gueule, soit on fait chacun des efforts pour travailler dessus. Et moi, c'est ça qui a été. Enfin, c'est le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que par exemple, il y a aussi d'autres choses où il y a des sexualités très libres que j'ai pu rencontrer sur lesquelles j'ai jamais été confronté auparavant. Et où d'un coup, je me prends une pression de ouf en mode, oh, mais je sais pas si j'aime le sexe à ce point-là, tu vois. Mais où tu dis, ok, mais en fait, si c'est quelque chose à qui elle ça lui plaît ou à qui lui ça lui plaît, bah, c'est important de faire des efforts là-dessus, de se questionner, de se dire à quel point je suis capable de le faire, à quel point j'ai envie de faire ça, etc. Et notre sexualité doit pas rester la même tout le temps. C'est une sexualité, c'est mouvante, ça bouge, etc. Et se questionner du coup, sur ces choses-là est hyper important. T'es pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est important de se questionner sur l'envie de ton partenaire que toi t'as pas vu venir. Mm. Parce qu'au final, enfin, par exemple, dans ce cas-là, quand on a commencé à réfléchir avec un autre homme, j'ai fini par me dire, ok, je pense que ça peut être acceptable, surtout dans le sens où euh, je suis capable de faire confiance à mon partenaire jusqu'à ce point-là. Ok. Et je pense que, tu vois, genre, moi, ça a été aussi un truc de me dire, si je suis capable de faire confiance à mon partenaire jusqu'à ce point-là, je pense que je peux commencer à arrêter d'avoir peur pour elle pour des trucs à la con. Ouais. Ou ça t'a fait réfléchir du coup sur ta propre jalousie après. Ouais, complètement. Mhm. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de jaloux de base, mais certaines choses sur lesquelles j'ai encore des vieux réflexes, des vieilles craintes, des machins. Et je sais que par exemple, c'est tout con, hein, encore une fois, on en a parlé, hein, je suis quelqu'un qui a trompé, donc forcément j'ai la peur et qui a été trompé. Et du coup, j'ai tout le temps la peur de ça. Parce que je sais de quoi tout le monde Comment est ça se capable. passe, les mécanismes? Je sais comment ça se etc. passe, Ouais. je les vois venir. Et c'est assez difficile. Mais tu vois, par exemple, dans l'exemple où si tu es avec quelqu'un qui est bi, moi j'ai toujours dit, et c'est des fois un peu difficile à expliquer, la sexualité femme-femme, c'est quelque chose que je ne peux pas apporter. Donc je vois pas comment je pourrais interdire à une femme de faire ça. Mm. Donc faut en parler une première fois, hein, bien évidemment. Dire si à ce moment-là t'es ok ou t'es pas ok. Et ça peut être aussi des choses qui changent, genre en mode là, en ce moment, je suis pas très chaud que t'ailles voir d'autres personnes, etc. C'est parler de tout ça, c'est important. Et parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai balancé comme ça, tu vois. Genre, tu es avec quelqu'un qui est bi, t'as envie de coucher avec une femme, bon, bah écoute, vas-y. Et c'est comment tu deals cette information-là. Bah, en fait, c'est ça pour moi le couple, c'est de discuter de ta vision de toutes tes visions de la vie de couple. Et à savoir que le sexe fait partie de la vie de couple. Mm. Voilà, C'est une belle réponse. C'est une réponse bien argumentée, je trouve. merci. Ça me fait Je plaisir. suis Clément Viktorovitch. C'est qui Ah non, Oh, t'as je suis pas la désolée. ref. C'est celui qui parle d'éloquence et chez France Info, tout ça. Il est sur Quotidien aussi. Ah si, jeune petit brun là. Ouais, un peu chauve, je Oh, crois, il fait avec des petites lunettes. il fait des. C'est ce qu'on appelle un procédé de rhétorique. Ah non, non, c'est pas lui. Ah, je te montrerai. C'est quoi la dernière chose que t'as appris sur le sexe? Oh, bonne question. Oh. C'est quoi la dernière chose que j'ai appris sur le sexe? Que c'est cool? Non, pas du tout. Tu réfutes tout ce que tu viens de dire Ouais, avec complètement. ça. C'est cool, super. C'est cool. Non, mais je crois Après, que tu c'est. y as un peu répondu dans l'entièreté de ton podcast, je trouve. Hein. Ouais, complet, mais après, il y a des anecdotes rigolotes. On peut mettre les anecdotes rigolotes à ce Dis-moi moment-là. tout. Et genre, par exemple, j'ai découvert il y a pas longtemps pas les femmes fontaines, mais genre, qu'est-ce que c'est que vraiment avoir ces trucs-là. Mm. Et le fait que des fois, juste la pénétration masculine peut créer ça et qu'il y a des zones un peu, genre comme des boutons, où quand t'appuies dessus, ça fait stop, ça part. C'est des angles, oui. Voilà. Et ce que j'ai appris aussi de ça, c'est que il y a, si ça vient, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention, ça peut faire perdre toute la lubrification de ta partenaire. Ok. Parce qu'il y en a trop il y a trop qui sort, quoi. Tu vides les cuves, en fait. En fait, c'est ça, Ouais. c'est que ça libère d'un coup toute ta cyprine ou tout ton, je sais plus comment ça s'appelle,
le liquide. L'urée Non. Ouais, l'urée aussi un peu, mais tout ce qui est lubrification. C'est de la cyprine? C'est la cyprine? Oui. J'ai un doute. Oui. Et du coup, quand tu repars, il faut repartir doucement, faire attention, etc. Un peu de lubrifiant. Et du lubrifiant, toujours. Mm. Mais ça, j'aime beaucoup le lubrifiant. Donc, il y en a toujours dans ma sexualité. Peu importe, il y a... C'est un très bon conseil. Ouais, c'est hyper important. Parce que en plus, c'est cool. Et puis ça fait moins mal. Et ça fait moins mal. Et la bave n'est pas un lubrifiant. Non. On le répète. On le répète. Et on arrête de mettre de la bave. Qu'est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aux générations futures? Et donc aussi à ton toi plus jeune? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Instruisez-vous. La sexualité, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, comme des bourrins, comme des bêtes. C'est des choses qui se questionnent. C'est des choses qui se font à plusieurs. Et à partir du moment où ça se fait à plusieurs, ça demande de la discussion. Donc, le conseil que je donnerais aux prochaines générations, c'est ravaler votre ego aussi. Votre ego n'est pas invité ici. Non, mais du coup, c'est ça, votre ego n'est pas invité. Comment vous dites tout ça et comment on en discute? Quelle est votre vision de la sexualité? Pourquoi vous voulez faire le sexe? Pourquoi vous voulez faire le sexe? Et pourquoi Et pourquoi qui répond là? Pourquoi vous faites le sexe là Non, mais voilà, genre, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu as envie de coucher avec quelqu'un? Je pense que c'est important de se questionner. Je pense que c'est important de trouver des réponses aussi. Et des fois, de se dire, je pense que je peux pas aller plus loin avec ça dans ma réflexion. Parce que ça sert à rien de passer son temps à se poser des questions. Sinon, on finit par tourner en rond et aller en thérapie sans s'arrêter. Bonsoir. Donc, c'est ça qui est important pour moi. C'est de se dire, ok. Se cultiver, se poser des questions. Ouais, se cultiver, se poser des questions et surtout aller chercher les réponses. La question que tu aurais aimé qu'on te pose, mais en soi, on les a fait ensemble, donc je sais pas si tu voulais qu'on en rajoute une ou pas. Et il y en a une qu'on n'a pas mise, mais je sais pas si elle est après ou pas. C'est est-ce qu'il faut aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour moi, aimer? elles sont dans ma question bonus. Elles sont dans tes questions bonus. Si tu veux y répondre, tu peux. Moi, je l'aime bien celle-là. Donc, selon toi, il faut aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer? Ça dépend des périodes, mais je trouve que aimer pour faire l'amour est plus fort. Ouais. C'est parce que faire l'amour pour aimer, c'est pour moi quelque chose qui est très dans les relations courtes et très ces petits moments privilégiés où en mode on est plutôt là pour baiser, mais en fait il se trouve que baiser nous fait nous aimer et c'est super. Mais je pense pas qu'une relation sexuelle se fasse, enfin qu'une relation solide se fasse juste par le fait qu'on a bien baisé ensemble. Alors que c'est quand t'aimes quelqu'un, baiser avec c'est souvent plus fou. Ouais, ça dépend. Ouais, je sais pas. Ça dépend. Je suis pas décidée sur cette question. Cette question, elle est dure, souvent, elle est dure, suivant les jours, j'ai pas la même réponse. Ah, mais faut voir. C'est plutôt chiant. Pose-moi la question il y a 4 mois, je t'aurais pas dit la même chose, clairement. Peux-tu nous donner une musique qui t'évoque la sensualité ou la sexualité, en sachant qu'il en faut ne donner qu'une? Tu as déjà un podcast sur la musique, tu n'en sors qu'une, Robin. J'en ai qu'une. Mais j'en ai qu'une, et alors, en vrai, j'y ai repensé parce que elle est dans ma playlist. Elle a changé des premiers épisodes qu'on avait fait. Ouais, elle a changé des premiers. Alors, en fait, j'aime beaucoup Beetlebum de Blur parce que je trouve. C'est celle-là que tu avais dit, je crois. C'est ça que j'avais dit de base. Et en fait, j'aime beaucoup sa construction parce qu'elle est très progressive et elle fait comme des sortes de montées d'orgasme tout du long avec des moments de petits moments planants comme on a après cette espèce d'état d'état second après l'éjaculation ou l'orgasme, etc. Et j'aime beaucoup ce morceau-là, mais pour un truc plus personnel, moi je pense que ce serait plutôt Bouche à lèvres de O2N. Ah, tu m'en avais parlé. Et j'adore ce morceau. Exact. Je trouve qu'en fait, il a un double sens qui est assez chouette, qui est donc le rapport à ta sexualité et aussi le rapport à la paternalité. Et à quel moment tu es prêt à devenir père. Paternité, alors. Paternité. J'ai pas les termes encore. Ça montre à quel point je ne suis pas prêt. Quand tu sauras le dire, tu seras prêt. Oui. Non, mais ça, c'est le côté... la peur d'être père, tu vois. Genre, je sais pas à quel point les gens qui font des gosses se posent cette question-là, et je pense qu'ils devraient beaucoup plus se la poser. Pas assez, des fois, oui. Voilà. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui ça fait partie des choses qui me repoussent encore à être père, c'est que je me sens pas du tout prêt. Je suis en mode, mais je serais un terrible père. Enfin, je vais reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Déjà, je suis absolument pas stable en ce moment, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Et ce morceau-là, il a plein de belles phrases. Il y a surtout
une des phrases, il y a 2 phrases sexuelles dedans que je trouve incroyables. Et la première, c'est jeu de rein, jeu de vilain, qui est facile mais efficace. Et le deuxième, qui est peut-être l'une des plus belles choses que j'ai entendues, c'est mais qu'il est faux ce bel accord, il grince avec nos dents, mais qu'il est fourbe ce corps à corps, il m'a pincé jusqu'au sang. Tu m'en as parlé il y a pas longtemps, je me rappelle. Ah, mais ça, je te jure, des Très fois, beau. juste de l'entendre, j'ai envie de chialer, quoi. Je suis putain, c'est fou, des fois, c'est des choses qui me touchent beaucoup dans la musique, c'est le fait qu'une phrase peut être aussi juste. Qui a autant d'impact. Ouais, avec juste des mots et que la manière de le dire, de le poser, la musique, enfin tout, le tout sur mode, c'est parfait, ça pourrait pas être autrement. Et je sais que c'est un morceau que je joue des fois de temps en temps au piano, que j'aime beaucoup, et des fois j'ai du mal à le jouer parce que j'ai envie de chialer quand je chante, quoi. Je suis en mode pas, et surtout post-rupture, ça a été un morceau que j'ai beaucoup écouté dans mes dernières ruptures et que j'ai beaucoup joué au piano parce que ça m'aidait beaucoup à évacuer. Mais c'était quelque chose de très émouvant, émotionnel. C'est de l'émotion brute en fait. Je trouve que c'est un morceau, c'est de l'émotion brute. Et il a des phases très, le refrain, c'est souvent la tête dans la cuisine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Voilà. Mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis en plus, j'ai déjà fait l'amour sur ce morceau et c'est incroyable. C'est vrai ? Ah oui. Ah, j'adore. Faire l'amour sur du Haut-de-Zen, c'est pas mal. Ça fait un peu... c'est pas non plus faire l'amour sur du 16, mais bon. Eh bien, Robin, je vous remercie vivement. On a fini mon épisode. On a fini ton épisode. Wow. Il ne sera pas corrompu cette fois. Je vais aller l'enregistrer de suite. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver, Robin ? Eh bien, écoutez, vous pouvez nous retrouver sur plein de plateformes, à savoir... iTunes, donc Apple Podcast, Deezer, Ocha, Instagram, Spotify notamment. Vous pouvez venir nous voir sur Instagram du coup aussi pour parler avec nous, venir dans le podcast si ça vous intéresse de venir dans le podcast. J'ai encore des demandes sur quand est-ce qu'on recommence et quand est-ce qu'on peut passer. Là, on a pas mal de genres. C'est bien parce que pour la saison 3, du coup, on a presque personne à chercher. Même si on aimerait chercher quelques personnes en particulier, mais ça, on vous en parlera plus tard. Ça fait partie des petites surprises qui arrivent de cette saison 3. Il va y avoir pas mal de changements aussi sur le compte Insta. On prépare des choses cool. En collab avec notre amie Mademoiselle Boucher, Alison. Alison, elle est citée. On a drop the name. Drop the name. Donc voilà, et peut-être qu'on refera des petits stickers. Donc si jamais vous nous croisez au Grizzly par exemple, notamment, ou dans Bordeaux ou où que ce soit, n'hésitez pas, on a toujours des petits stickers en poche. Donc, prenez-vous en photo avec, envoyez-les nous, ça nous fait plaisir. Envoyez ça, c'est super. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Mettez 5 étoiles et des commentaires et partagez autour de vous. Évidemment. Voilà. Et puis merci Robin. Merci Léane. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Toujours dans les bons coups. Le goût amer de ta cuisine, mes babines, et je finis par voir des gens, des grands avec des gants, le visage gris, des jours semblants, des gens avec des chiens, je les vois creuser des enfants, avec du cran, avec les mains, mélange le noir avec le blanc, jeu de rein, jeu de vilain, ils ont des laisses autour des gants, des fesses, des seins, redonne-moi le rose d'avant, je peins, on oublie tout, on n'oublie rien, je crains que mon reflet dans ta rétine me dédessine. Vivre avec un corps, c'est comme vivre avec un mort. Alors je ferme les yeux quand je dors et j'attends qu'elle dise encore. Mais qu'il est faux ce bel accord. Il grince avec nos dents, mais qu'il est fourbe ce corps à corps. Il m'a pincé jusqu'au sang.
Souvent la tête dans la cantine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mes babines